C'est la tournée, c'est le stand-up, c'est la tournée, c'est l'humour, c'est le Québec, Samuel. C'est la rentrée culturelle au Québec. Venez voir vos artistes préférés sur scène, Sam Cyr et Marilyn Gendron, pour le spectacle Séparés mais ensemble. Je sais même pas s'il va me laisser parler pendant le show. Il va falloir venir voir pour savoir. Il prend tout le plancher, ce salaud. Où mais on moi, va, j'adore Samuel? la rentrée. Je le sais. Ici, j'ai 3 dates intéressantes en octobre. Nous allons chez les Saintes. Le 4 octobre, nous serons à Saint-Hyacinthe au cabaret André H. Gagnon. Le 23 octobre, nous serons à Saint-Eustache au Zénith. Le 25 octobre, nous serons à Sainte-Thérèse au cabaret BMO. Ça, c'est vraiment proche de l'Halloween. Fait que vous savez que mon énergie sera culminante. Oui, okay? Sam, il va avoir plein de bonbons dans les poches puis beaucoup, beaucoup d'énergie. Très sorcière. Venez nous voir, sametmarilyn.com pour toutes les dates. Stand up! L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Eros et compagnie. Eros et compagnie, c'est la place pour se procurer probablement une balloune pour se gonfler dans l'urètre. Ça, c'est le rêve de Samuel. Oh my God! Okay. Est-ce que c'est une balloune? C'est un gros cadeau surprise qu'on a aujourd'hui. Parce que je comprends pas, c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que c'est encore comme un dildo, mais d'extraterrestre, là, genre? Genre, mais c'est vraiment un truc fait pour toi, là. OK, montre-moi-le. Ah, mon Dieu! C'est un pied! C'est un pied avec un trou dedans pour... Comme si tu avais un vagin en dessous du pied puis que tu pouvais le pénétrer avec ton pénis. Et puis, on voit bien ici qu'à l'intérieur du trou, il y a de la texture un peu vénurée. Ici, c'est comme une grappe de raisin. Comment tu peux parler de ça comme si c'était quelque chose de normal? Alors ici, on voit c'est vénuré. Et puis ici... Oh my God! C'est l'affaire la plus élevée que j'ai vue de ma vie. Sors ton couteau, Samuel. Moi, je trouve ça bien normal. J'ai pas mon couteau avec moi. Oh non. Je l'ai enlevé depuis qu'on était à l'aéroport. Oh my Mais là, God. déchire pas toute la boîte. Là, ça vaut cher. Là. Oui, mais pas la boîte. C'est écrit Poussy-Foutine sur... Est-ce que tu te souviens quand tu avais dit à Louis Morissette que tu tripais sur les pieds? Non, j'ai jamais dit ça. Ah, mais moi, je m'en Marilyn et Sam, ce masturbateur en forme de pied est fait pour toutes les personnes ayant un foot fétiche ou voulant essayer une nouvelle technique de masturbation. Une petite pensée toute spéciale à Sam qui aime regarder les pieds des gens sur les applications de rencontre avec ce jouet Tu es servi, bonne découverte. Hey, franchement, les gens ont vraiment mal compris. Ah, mais il est tout mou. C'est une des choses les plus épeurantes que j'ai vues de ma vie. On dirait un pied de femelle. OK, mais ça, par exemple, Samuel, ça va vraiment faire un bon item pour chez vous pour l'Halloween. Là. Ouais, c'est vrai que ça fait très Halloween, ça fait très alien. Ça fait vraiment le genre d'affaire que le monde, il coince dans leur coffre d'auto là, pour faire semblant qu'il y a quelqu'un de pris dans le coffre de char. Là. On dirait ton pied. Non, on dirait pas mon pied, Samuel. S'il y a d'autres Combien gens, ça coûte, ça? Je sais pas, c'est ça, ça coûte vraiment cher. Là. C'est une reproduction humaine. Là. Ça doit bien être 100$. On dirait ils ont vraiment fait comme les veines. On dirait sur le dessus, il y a les os. Là. Mais les orteils sont toutes petites. Là. Ça, c'est des orteils de... C'est ton pied idéal. Là. De Oui, genre, regarde pour qu'ils tiennent de même. Orteils de Snooki dans Jersey Shore. C'est très précis. C'est une vieille référence. OK, si les gens, ils veulent... S'il y a du monde comme toi là, qui veulent embrasser le des trou pieds... sort là. Ah, c'est 79,99. C'est moins cher que je pensais. Okay. Mais si vous voulez un rabais en plus, allez au erosetcompagnie.com et puis utilisez le code promo complexe15, complexe avec un S, pour obtenir 15% de rabais. Aïe, aïe. Et là, c'est sûr, ça va sold out, là, cet item-là. Là. C'est trop hâte. Ouais, il en restera plus, sérieux. Bon épisode. Merci, Eros. Yo, yo, yo! Qui ça lui tente d'avoir un dîner ou un souper? Moi, j'en veux! Eh bien, WeCook est là pour t'aider lorsque tu n'as pas le temps de te faire un repas ou lorsque ça te tente de manger une bonne recette. Mettons, je veux des collations. Y en ont-tu, des collations? Ah, ben là, la gang, moi, j'ai le cue pour vous. Il y a un aveu à vous faire. Parce que WeCook, ils font aussi des boules d'énergie. Là, ceux-là, on n'a pas encore goûté. C'est à la limonade rose. Oui. Ça a l'air delicioso. Mais l'autre fois, on a goûté celle au gâteau de fête. Boule d'énergie au gâteau de fête. Il y en a 6 dans la boîte. Je pense qu'on est supposé en manger une, là, tu sais, pour se donner de l'énergie. Oui, mais moi, j'avais pris la première boîte, la première fois. Puis la deuxième fois, j'ai dit à Sam, prends-la. Ouais. Puis il m'a juste écrit, genre, à 8h30 le soir, gâteau de fête. J'étais comme, oups, il vient de crisser une volée au gâteau de fête, d'après moi. Honnêtement, je pense que tu m'as déposé chez nous à 5h, puis à 5h30, je t'ai écrit. Tu penses? Ouais, c'était vraiment rapide. C'était tellement bon, là.
une des meilleures choses que j'ai jamais mangées de ma vie. Puis je niaise pas, là. Non, il niaise pas, sérieux, c'est fucking bon. Fait que si les gens en veulent, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, Samuel? Dis-leur, parce que là, les gens, ils veulent. Sous le choc. OK, moi, j'ai un code promo à vous donner. C'est TLMSH 70, tout en majuscule, pour obtenir 70 $ de rabais sur vos 2 premières commandes. Rendez-vous au wecookmeals.ca. Je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez aller cliquer direct, là. Fait que WeCook, c'est hot, c'est lit. Bye! J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Hey boy! Bonjour à tous. Je viens de créer une onde de choc sur le plateau parce que j'ai fait une clap trop bruyante. Fait que notre invité a renversé son verre d'eau de stupeur. C'est la première fois que ça commence de même. Bienvenue à Tout le monde sait. Ici Sam Cyr et à ma gauche, j'ai ma comparse Marilyn Gendron. Ou Khloé Kardashian, c'est comme tu veux. Ah ouais, c'est vrai, tu ressembles de plus en plus à Khloé Kardashian. Oui, tu adoptes son look, son attitude. Son linge, puis tout ça. Ouais. C'est bien connu que les Kardashian, elles s'entraînent chez Halo, le gym à Los Angeles. Oui. Vous saviez ça? Puis ouais. ils font une marque de vêtements. Fait que voilà. Mais là, présente notre invité, on peut pas parler plus. Non, mais là, je vous écouterais genre pendant une heure juste vous entendre de la merde comme ça, s'il vous plaît. On peut pas, là. Il faut qu'on soit tout le monde ensemble. Surtout avec l'incident du début, là. C'est beau, c'est ramassé. Merci à ta manche. Oui, j'ai les mains, là. T'as bien géré la situation. Sabrina Cournoyer est avec nous. Merci. Yeah, merci tellement d'être là. Ah, mon Dieu, merci tellement de l'invitation. Je vous écoute. Vous m'accompagnez souvent sur la route. Puis là, je peux pas croire que c'est à mon tour d'ouvrir mon sac. C'est toi. On avait fait la promesse en ondes, en fait, là, déjà, quand même. Vous étiez commis. On s'était commis, mais on était prêts à se commettre. On en avait parlé au début. On s'était dit, oui, là, on l'invite, on l'invite. On t'attend de pied ferme. Là. Puis vous avez pas douté depuis. Là. Non. Non, pas du tout. Assurément pas. Mais non, c'est sûr que ça nous fait plaisir. Déjà, quand les invités ont envie de venir, c'est sûr que ça me tente de Mais ça, c'est la savoir. preuve ultime. Là, que ton gros cahier avec toute ta liste bien écrite. On dirait quasiment que tu as écrit tes phrases avec une règle en dessous pour que toutes les lignes soient bien. Le truc, vraiment, je me fie aux lignes. Ouais, comme un cahier ligné. C'est comme une règle, dans le fond, là, comme on dit. Mais la première chose qu'on a dit quand il y a du monde qui faisait ça pour que même si c'était ligné, pour que le bas de leur lettre soit vraiment comme une ligne droite. Là. Ça, je le faisais sur des pages, mettons, pas de ligne, justement. Ouais. Ça me gossait bien gros parce que là, après ça, il fallait que tu rajoutes tes Q, tes P. Puis là, c'était jamais droit. Oh. Ouais. Non, c'était... Des mauvais souvenirs. Ouais, c'est des gros drames de jeunesse. Mais moi, quand j'ai vu, tu voulais pas qu'on lise, je lis pas, mais j'avais quand même remarqué que tu écrivais comme les filles cool au secondaire. Oh, mon Dieu. C'était ça, là. C'est vraiment... C'est beau, là. C'est des rondeurs. Merci. Comme... Les lettres sont toutes égales. Je le prends parce que j'ai l'impression que tu vas peut-être me faire guérir un de mes complexes. Que sur ton écriture? Non, sur le fait que je me sens jamais assez cool. Est-ce qu'on commence? Oui, on commence. Non, on commence plus, ça me tente pas finalement. Non. Moi, j'aime ça parler de cool ou pas cool. Oui. OK, je pensais que... OK, bon, j'ai pas de structure. Parce que là, comment je m'étais fait un plan? Non, mais j'ai des complexes physiques, j'ai des complexes psychologiques. Et là, bien sûr, vous aurez deviné que me sentir jamais assez cool, c'est dans le psychologique. Oui, absolument. C'est un gros problème que j'ai depuis toujours. Depuis toujours, là, depuis genre quand t'étais au primaire. Oui, solide. Maternelle, c'était-tu correct? J'ai l'impression que prématernelle, maternelle, ça allait encore. On pense pas trop à ça. Là, je pense à rien. Là. Tu apprends à faire de la peinture au doigt, puis c'est cool. Là. Tu manges du sable, je sais pas trop. Moi, tu vois, je suis pas passée par là. C'était peut-être ça le truc. T'as mangé du sable, c'était cool? Ben, je sais pas. Je pense pas que c'était cool, non. Je pense pas. Non, mais je me souviens plus. Qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune enfant, là, tu sais? T'as essayé ça une fois? On fait le mouvement comme ça, mange du sable. Ben, pourquoi tu me regardes de même? Parce que c'était j'aime ça, c'est la première fois que tu t'avoues quelque chose de bizarre qui, normalement, ça serait plus attribuable à moi. C'est plus mon genre de comportement. Toi, ce serait plus genre j'ai déjà mangé la bouffe de mon chien ou des affaires de même. Là, non, moi, j'ai déjà joué dans la litière d'un chat, genre chez ma gardienne. Juste joué ou? Ouais, juste joué, fouiller dedans comme du sable parce que c'est du sable doux, c'est le fun. Il y a des crottes? OK. Puis là, ça s'est arrêté. Mais l'odeur, t'avais genre jamais amené sur une piste? Il n'y avait pas beaucoup de crottes. Juste quelques petits trésors. Juste quelques petits trésors. C'est épouvantable
comme récit, puis on a essayé de le tenir longtemps. Quand est-ce que c'est la fin? Il jouait, tu trouvais pas que ça sentait? Il y avait pas beaucoup de crottes. Moi, je le mangeais pas. Toi, tu mangeais le sable? Non, j'ai jamais mangé de sable, je pense pas. Bon, là, elle se rétracte. Non, mais je veux dire, j'ai juste donné un exemple d'affaires d'enfants, me semble, là, que les enfants font, mais on s'égare. Mais on revient à ça. Mais on revient à cool, pas cool. OK, cool, pas cool. Ben, je sais pas comment Est-ce que tu essayais de faire des affaires consciemment pour être cool? T'as-tu ce souvenir-là? Oui, j'ai un souvenir au secondaire que j'avais comme... j'avais été... Puis ça, j'en ai déjà parlé une fois, puis encore là, si cette fille-là nous écoute, j'aimerais ça vraiment qu'elle reçoive mes excuses. Je me rappelle pas de son nom, mais je l'avais comme niaisée devant tout le monde pour être cool parce qu'elle aimait genre S-Club 7. Puis genre... moi, je me pardonne toujours pas aujourd'hui en avoir fait ça. J'ai été méchante une fois, j'ai été intimidatrice une fois. J'ai haï ça encore aujourd'hui, mais c'est vrai que ça me confronte dans le fond, j'essayais d'être dans le clan des cools, mais c'est quoi être cool? Puis on aurait dû laisser ça au secondaire, se sentir cool, pas cool, mais encore aujourd'hui, je rentre quelque part, puis j'ai l'impression de jamais être à la hauteur ou de jamais être assez ou d'être là pour... On m'invite, mettons, sur un podcast, mais pour des mauvaises raisons, ce qui n'est pas le cas ici, là, j'ai pas l'impression, mais tu sais, parce que je fais tel travail ou parce que je connais telle personne, puis je sais que vous faites pas ça, mais il y a des endroits où je peux arriver dans la vie, puis je vais dire, OK, ben clairement, je suis la personne la moins cool de toute la place, mais je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment d'infériorité constant. Est-ce que des fois, avec tes amis ou dans, tu sais, comme maintenant que t'es adulte, là, t'as-tu des petits moments où tu te dis, je suis cool. Après 3 verres de vin, là, peut-être, je sais pas. Là, avec ma gang, je me sens toujours à la hauteur. Je veux dire, ces gens-là m'entourent, puis je les ai choisis, puis on s'est choisis dans nos vies parce que, clairement, ben, on évolue, on gagne en sagesse, puis on gagne aussi en capacité de choisir des gens qui nous ressemblent puis avec qui on est bien. Qui nous font sentir bien, Exact. Mais je pense que c'est en dehors de mes groupes d'amis, quand il faut que j'aille couvrir un événement ou que j'aille sur une première de quelque chose ou sur un tapis rouge, ou, tu sais, puis je m'en vais faire mon travail, là, tu sais, que j'adore. Mais j'arrive à des endroits où j'ai l'impression que tout le monde se dit, ben elle, c'est genre, ils me pointent dans leur tête, puis elle est pas cool, c'est la moins cool de toute la place. C'est cave, hein? Non, mais c'est super tellement, cave. C'est que c'est tellement dur à être cool, puis c'est tellement différent dans le regard de tout le monde. Oui, t'as raison là-dessus. Ouais, parce que c'est qui est cool à mais ça, j'allais dire, c'est quoi les critères, tu sais? J'allais dire... Pierre Lapointe. Tu sais, il y a du monde, on dirait... c'est vrai. Bonne réponse. Il y a du monde Parce que je m'attendais vraiment à faire ta réponse. C'est vrai. Mais c'est comme quelqu'un que j'allais dire cool, c'est comme ça, c'est différent pour tout le monde, mais il y a du monde, on dirait... Qui dégage la confiance. Ça doit être la confiance puis le charisme qui ont réussi à... J'ai l'impression qu'il est cool pour tout le monde, ce gars-là. Il y a comme du monde... Je le sais pas. Je sais pas comment ça se fait. T'as une bonne piste. C'est peut-être le charisme. C'est la confiance, je pense. Ça veut dire que finalement, j'aurais dû ajouter manque de confiance en moi. Barre tout ça, puis écris manque de confiance. Non, parce que les moments, justement, où tu décris que t'es dans ton groupe d'amis, puis tu te sens bien, puis tu te sens... Je sens confiance, c'est ça. Que je me sens bien. T'as raison, c'est un grand lien avec la confiance. Fait que oui, grand manque de confiance en moi. Est-ce que tu te donnes des notes à toi-même par rapport à tes excursions sociales? Genre, tu vas à une première, puis là, tu reviens chez vous, puis tu te dis, non, j'étais 62% seulement ce soir. Mais Sam, je sais que tu niaises. Je me donne pas de notes, mais souvent... Mais lui, il se donne des notes pour ça. Ouais. Je pose une question qui vraiment se rapporte à moi. Attends, je trouve ça intéressant. Depuis quand tu fais ça? Non, mais finis ton idée à toi. Depuis quand tu fais ça? Mais c'est pas... je le fais pas tout le temps, je le fais de moins en moins. Puis c'est pas obligatoire de me donner une note, mais il y a des soirées où je me sens tellement poche socialement que quand je reviens chez nous, on dirait qu'il y a comme... C'est évident qu'il y a un chiffre qui flash dans ma tête, que c'est... ça passait même pas, c'était 48% ce soir, c'était même pas la note de passage. Ben voyons donc. Ouais. Mais en même temps, je trouve que... Je me flagelle pas avec ça, c'est juste comme... Non. Ce soir, en toute... Je me donne ça. En toute humilité, c'était un 48%. En toute humilité, 48%. Je me donnerais pas plus, pas moins. Si on calcule toutes les phrases que j'ai dites, c'est 48. Mais il y a des fois où c'est comme, 90. Moi, j'étais bon ce soir. Puis est-ce que tu lâches prise facilement sur ton, mettons que tu as 48 ou genre... De plus en plus, oui, parce que je sais que si c'est une soirée 48%, je sais que je dois m'éjecter rapidement, je m'en retourne chez nous, puis c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, je pense que des fois, notre batterie sociale est juste pas rechargée avant qu'on aille quelque part. C'est comme full clair que toutes mes interactions avec les gens, ça marche pas. C'est wack, c'est gênant. Fait que je suis de plus en plus à l'écoute de ces signes-là, j'ai l'impression. Ça.
Mais je pense que t'as un super bon point, puis j'en avais parlé avec ma psy, tu sais, justement, du fait que des fois, j'arrive quelque part, puis je me sens comme inférieure à tout le monde. Tu sais, des fois, c'est juste dans le cadre du travail, je côtoie plein d'autres chroniqueurs, puis à mes yeux, je suis la plus poche des chroniqueuses, mettons, tu sais, puis je suis comme celle qui pose les pires questions, puis celle qui... Puis pourtant, je veux dire, il me semble que qu'est-ce que vous voyez, comme que je livre à l'émission, a quand même du sens. Ben oui, mais genre, des fois, je sais pas, je suis la petite fille en dedans de moi qui manque vraiment de confiance en elle. Puis ma psy m'avait dit, tu sais, premièrement, quand tu fais une entrevue avec quelqu'un, c'est pas juste 100% sur tes épaules. Ben oui. Il y a un 50% de l'autre personne, tu sais pas c'est quoi la journée ou la semaine qu'elle a eue, et dans quel état d'esprit, elle a-tu le goût d'être là, elle a-tu le goût de te donner une entrevue, parce que c'est souvent sur cette partie-là de mon travail que je me juge vraiment beaucoup. Les questions que tu poses sur les aux questions, invités? sur la chimie que j'ai avec quelqu'un en entrevue, tu sais, puis c'est sûr que vous le vivez vous aussi parce que vous recevez du monde non-stop dans votre podcast, tu sais, puis depuis qu'elle m'a dit ça, ça m'aide quand même à guérir cette partie-là de moi-même qui a l'impression de pas être cool ou pas être parfaite dans mon interaction sociale avec quelqu'un. Faut que l'autre t'en donne, là. Exact. Mais c'est si ça peut un peu mettre un baume là-dessus. Nous, quand on est allé justement à Salut Bonjour avec toi, on était comme, c'était donc ben le fun, on était vraiment fine, on s'est vraiment senti bien. Moi, c'était littéralement la chose que j'avais dit à Sam j'avais l'impression que t'étais bonne pour t'adapter à, autant t'avais fait l'autre entrevue avec quelqu'un de complètement différent de nous, autant t'arrivais puis j'avais l'impression que t'étais déjà notre amie, là, tu sais, que c'était comme... Ça me touche tellement, non, mais c'est vrai. Mais merci. C'est vrai. Puis ça, c'est le genre de commentaires qui m'aident quand même dans ma guérison, probablement, parce que mon but, c'est jamais de me mettre en lumière. Puis c'est pour ça que je trouve ça funky de me faire inviter quelque part, parce que je suis comme, mais mon travail, c'est de mettre les autres en lumière. Comme là, c'est les rôles inversés, puis ça me rend mal. Mais je pense qu'en fait, quand tu as un échange intéressant, c'est comme nourrissant pour tout le monde. Oui, parce que la personne qui regarde ou qui écoute, ben, elle reçoit aussi quelque chose. Puis je suis sûre que les gens qui vous écoutent, ben, ils ont le goût de participer à la conversation, ils la continuent dans leur tête. Fait que je pense que il y aura des dégâts aujourd'hui, c'est sûr. Mike. C'est l'émotion. Mais moi, j'ai tellement pensé à la même chose quand on a fait des entrevues cet été pour Sucré Salé. Ouais. Genre, vraiment. Quand on préparait nos questions pour Pierre Bouvier de Simple Plan. Yep. Puis aussi Teddy Swims à Oshéaga en anglais. Il avait l'air adorable. Il était vraiment fin. Mais vous étiez bon aussi. Mais c'est les deux entrevues que je me suis dit comme... Quelles questions on pourrait poser pour qu'ils nous trouvent cool, pertinents, originaux, comme vraiment spontanés. Je pensais à tout ça. C'est angoissant, hein, pareil, parce que tu te dis, j'ai une chance, mettons, là, de faire une bonne entrevue avec cette personne-là. Tu voudrais donc bien les marquer de comme... C'était la intervieweuse que j'ai aimée dans tout le Québec. Mais dans le fond, ce qu'on recherche tous, c'est de la validation. Oui, mais aussi, c'est la chimie. Ça. Je pense que finalement, en discutant là, c'est encore plus clair que ce qui nous revient, c'est pas comme quand ils ont demandé cette question-là, c'était trop bon. C'était comme, c'était-tu le fun comme moment ou t'es-tu quand même bien relax? On se sentait comme confortable. Ouais, confortable. L'autre rit à nos jokes quand il y en a une, puis on a l'impression que l'autre personne nous écoute. Là, oui. C'est vraiment moi, ce qui me fait le plus, ce que tu as dit tantôt sur avoir pas confiance en nous, mais quand même, c'est bizarre qu'on soit. Ben, je pense que toi aussi, Sam, t'as pas tant que ça confiance en toi, mais peut-être un peu plus que. Qui a le plus confiance en soi? Oui, c'est ça, le concours. Mais parce il y a plein de sphères où j'ai pas du tout confiance en moi, puis d'autres sphères où j'y pense même pas, puis j'ai surprenamment confiance. Mais c'est que je trouve ça bizarre de me sentir, moi aussi, d'avoir ce thinking-là, de dire, je vais tellement pas être intéressante, je vais tellement pas être cool, mais qu'on fasse quand même ce métier-là, d'aller vers le monde, de tout le temps se mettre en danger, d'être pas cool, d'être poche, d'être pas intéressant. Je trouve ça vraiment weird qu'on ait cette envie-là. Non, mais c'est parce que ultimement, je pense que c'est ça, le résultat est là. Puis quand on a du fun avec du monde, puis quand une entrevue est réussie, ben on retourne à la maison, puis là, c'est comme, ça, c'était vraiment une bonne journée. Ça, c'était vraiment quelque chose de réussi. Puis je pense que c'est ça qui fait que les journées où ça se passe moins bien, ben ça nous aide à avoir le goût de continuer quand même. Parce qu'il y a quelque chose, il y a du plaisir qu'on en retire quand ça se passe bien. Puis après ça, quand ça se passe mal, ben c'est là le travail à faire sur soi-même. On est comme, c'est ça, je savais que ça se passerait mal, je suis fucking poche! C'est ça, ça fait dessus! C'est ça. Ou sinon, de se dire, est-ce que, parce que c'est ça que ma psy me disait aussi, c'est, est-ce que le 50% que tu contrôlais, c'était quoi, toi, tes circonstances? Est-ce que tu étais super fatigué cette journée-là? Est-ce que tu avais fait de la préparation à la hauteur? Puis là, quand tu poses ces questions-là pour comme remettre les choses un peu, ben ça t'aide à te donner une note peut-être moins sévère dans ton échange. Parce que ça remet les choses en perspective, tu sais. Fait que, vous voyez, je suis quand même en processus de guérison par rapport à mon cool, pas cool, ma confiance, pas confiance. Ça fait que t'es en thérapie pour ça? Pour ça, mais en général. En général, je consulte des psychologues depuis que j'ai 16 ans.
J'en ai 37. Quand même. On and off, là, tu sais, des fois, à des périodes ou plus, parce que, mettons, il y a une problématique qui se présente dans ma vie, puis là, je suis comme, OK, je sais pas quoi faire avec ça, je vais aller chercher de l'aide. Puis il y a d'autres fois où, hey, ça va bien pendant un bout, mais là, mettons, ma psy actuelle, ça doit faire 3-4 ans que je la vois à peu près à tous les mois. Puis même les fois qu'il n'y a pas une grosse affaire à régler, ben j'en profite justement quand ça va bien pour comme aller m'asseoir avec elle, puis peut-être défricher quelque chose qui est moins urgent, qui est moins comme un gros bobo à vif, parce que j'ai l'énergie, j'ai plus d'énergie pour gérer quelque chose. Fait qu'on on dirait que c'est plus léger, mais ça m'amène à continuer. Je trouve qu'on a toujours du travail à faire sur soi. Là. Ouais. Ça sera jamais fini. Là, mais à 16 ans, tu étais une précurseur quand même. C'est rare. En fait, c'est que j'ai eu une situation familiale particulière. Puis, je me suis retrouvée à consulter des intervenantes dans un certain contexte. Puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai comme catché que c'était vraiment un outil. Puis, effectivement, qu'il y a 21 ans, genre. Oui, c'est ça. C'était pas. J'ai continué. Courant, non, c'est plus tabou. Je dois avoir commencé vers comme 15 ans. Puis quand j'étais arrivée au cégep vers 16-17 ans, de moi-même, je suis allée au cégep aller voir, OK, c'est quoi les ressources en psychologie auxquelles j'avais accès. Puis je t'avoue que je suis fière de cette partie-là de moi qui est comme. Qui a jamais reculé devant ça ou qui a jamais eu honte d'en parler parce que, sincèrement, je pense vraiment que ça peut sauver des vies. Ça peut sauver pas mal de monde de juste aller parler à quelqu'un. Puis c'est pas avec toutes mes psys que ça a fonctionné. Là. Il y a des psys où j'étais comme, moi, ben, écoute, non. Moi, je vais m'y retourner. Nous interrompons ce programme pour vous présenter les produits raisins. Raisin, qu'est-ce que c'est, Marilyn? Ben raisin, c'est la référence en vin au Québec. Tu connais pas ça, toi, Samuel? Moi, je suis capable de les repérer à la SAQ grâce à la petite pastille orange sur les bouteilles. Yes, il est bon, il est autonome, il voit une pastille puis il sait qu'il faut qu'il choisisse ça. C'est facile, elle est juste ici, regardez, près du goulot, la petite pastille raisin. Moi, je m'en ouvre une bouteille. Oh, Pelette, vas-tu m'en servir? Serre-moi-en, mon chéri. Un bon vin rouge, là, pour moi. Je vais faire une mise en situation. OK. Hey, chérie, j'ai trouvé du bon vin à la SAQ, je t'en sers un verre. Ah, merci, mon amour. C'est pour les couples qui s'aiment. C'est tout ce que j'ai toujours rêvé, un homme qui me sert un bon verre. C'est le Piti. Piti vin. Ça sent bon, ça sent toi. Ben, vas-y, prends-en une gorgée. Je sais que t'as soif. C'est vraiment bon! Qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte le Piti, Samuel. Ça goûte les raisins. Comment t'as choisi ça, mon chéri, à la SAQ? J'ai repéré la pastille orange raisin. Le personnage de Sam à SAQ connaît 3 phrases. C'est ça qui est plate. Je l'aime, c'est mon chum, mais il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais c'est pas grave, il m'achète du vin puis il prend soin de moi. On va mettre le lien dans la description de l'épisode pour voir tous les produits de raisin. Allez-y vite, faites confiance à Raisin, nous on leur fait confiance. Merci Raisin de nous encourager et d'encourager la culture québécoise. Merci mon amour. Bonne suite d'épisode. Je t'aime. On trouve un autre. Mais c'est normal, là, tu sais. Ça t'a pas découragé à certains moments? Non, parce que j'avais eu la chance d'avoir d'autres bons psys dans le passé. Fait que je savais que des fois, c'est juste une question de chimie. Il y avait un 50% qui était de moi qui j'étais prête à offrir. Le 50% ça venait pas de l'autre. Puis c'était juste pas un fit, tu sais. C'est dur à trouver. C'est un bon match de psy. Ouais. J'étais chanceux. La première que j'ai essayée, ça a fonctionné. Oui, tu l'as aimé, mais c'était une référence. Des fois, ça aide. Ah oui, par référence, ça peut aider. Oui, t'as raison. Parce que c'est une référence. Au moins, il y avait une base exact, de vibe. Une personne pas pire. Là. Est-ce que, mais toi, je sais que tu as une femme comme psy. Toi, as-tu des femmes, des hommes? T'as-tu alterné? C'est une bonne question. J'ai l'impression, 98% de temps des femmes. J'ai peut-être eu un homme à un moment donné. Un homme? Un homme, ça. Mais moi, je me suis demandé ça parce que moi, je me cherchais comme... J'aimerais ça recommencer à consulter. Moi aussi, c'est comme on and off depuis genre 10 ans, là, quasiment aussi. Bon. Puis je me suis dit, peut-être que je pourrais voir comme... justement, côté, qu'est-ce que ça ferait de différent d'avoir comme de dire ce que je vais dire à un homme plutôt qu'à une femme? Je sais pas si ça va faire un rapport différent. Ça peut être vraiment intéressant à explorer, mais aussi chacun a sa façon de faire. Oui. J'ai eu des petits genres qui me faisaient faire des devoirs, des dessins, puis des affaires comme moi aussi, devoirs, vraiment scolaires, mais qui m'ont aidé d'une certaine façon. Puis tu sais, là, c'est la pure thérapie, genre on est assis dans un petit divan, on se prend un petit café, puis genre on jase. Ouais, ça c'est mieux. Moi, j'aime pas ça faire des devoirs. Non, c'est ça. Ramener des dessins, puis genre... Les dessins, c'est rough, là, mais moi, il y avait des affaires un peu de liste parce que des fois, elle me posait des questions, puis je répondais tout le temps, je sais pas. Elle disait, genre, va chez vous, écris des affaires, puis reviens-moi. Elle m'a littéralement dit un moment donné,
tu peux juste plus répondre, je sais pas. Puis j'ai fait comme... Ça veut dire que tu as répondu souvent, je sais pas. Ah mon Dieu, mais même Sam, il est plus capable d'y répondre ça, là. C'est quoi ton signe astrologique? Ouais, c'est quoi? C'est Verseau. Février, 11 février. Je te pose cette question-là, puis c'est pas comme si je savais que mais j'étais comme, tu balances, tu sais, genre. Ah oui, OK, je pensais que t'allais... C'est sûr que j'attendais comme un retour de ta part. J'ai rien noté dans mon cahier là-dessus. C'est quoi ton signe? Gros silence. Verseau. On peut rien faire avec ça. Tout. Oui, non, mais j'ai répondu beaucoup « je sais pas » parce que je sais pas trop. Je me mettais un mur. Elle sait pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je répondais « je sais pas ». Des fois, on a de la misère à connecter aussi avec comment on se sent vraiment. Tu sais, ça dépend justement du milieu familial dans lequel tu as grandi. Si on t'a montré que c'était mieux de pas montrer tes émotions. Puis, tu sais, des fois, on pense qu'il y a 3 émotions dans la vie, là, être triste, être en colère ou être content. Non, la liste est beaucoup plus longue. Mais c'est vrai qu'on nous a pas appris à est-ce que je suis déçue? Est-ce que je suis amère? Est-ce que je suis aigrie? Est-ce que, tu sais... Ouais. C'est peut-être ça, là, ta zone. J'essaie de mettre les mots C'est ta réponse là-dessus. par défaut, mais après, il y a une réponse plus élaborée qui vient. Oui, c'est ça. C'est peut-être que plus ça me tente pas vraiment, ou genre, j'ai pas envie de savoir c'est quoi la réponse. Je suis pas prête. Fait que je pense que c'était un peu ça son commentaire. C'était comme... Tu reviendras quand tu seras prête. Ouais, quand tu répondras d'autres choses que je sais pas. Oui. Mais là, ça, c'était comme à la séance 9-10, là, c'était pas séance 1. Là. Fait qu'on était rendu au point où là... Elle peut dire ça, là. Là, le je sais pas, à ce stade-ci, il nous mène nulle part, là, tu sais. C'était bonne. Jamais retourné. J'étais comme... ça a été le goutte qui a fait déborder le dernier clou dans le cercueil. Ouais, de plein de circonstances, mais ça a comme... Je filais moins. Ouais, en fait, j'ai trouvé que c'était un bon commentaire. Non, je pense que je suis retournée 2 fois. Je suis retournée 2-3 fois parce que je voulais pas la laisser là-dessus, mais... Je sais pas trop. C'est une question d'intuition. Des fois, tu le feels juste plus. Oui, c'est ça. Puis je trouve qu'après, comme d'habitude, après 10-12 séances, que je commence à avoir l'impression qu'il faut que je prenne les trucs puis que j'aille essayer de le vivre, là, tu sais. Puis après, je reviens. Puis je sais pas trop. Je vais voir. Ça fait que tu l'as ghosté. Hein? T'as ghosté ta psy? J'ai un peu ghosté ma psy. Oh mon Dieu! Fait qu'il faut que je m'en trouve une autre. OK, c'est bon. On va te magasiner. Mais moi, c'est toujours de même, ça finit avec mes psys. Je sais pas comment finir. Voyons. Faudrait voir un psy pour que tu puisses parler de tes psys, je pense. Peut-être. Je sais pas comment finir. Moi, j'ai haï tellement les fins, là. Dans ma vie, je finis pas vraiment les relations. Tu te sauves. Ben, c'est pas... Je me sauve pas, mais... Ça fade out. J'étire, puis ça fade out pendant... Parce que t'as pas le goût de dire les choses clairement? Parce que, ouais, j'aime pas trop mettre une limite franche, puis j'aime pas beaucoup la chicane. OK. Puis je veux pas le conflit, tout ça. Fait que j'aime mieux un long fade-out. Et que c'est inconfortable. Tu l'étires. Ben, j'aime mieux endurer. Ça me fait mal. Mais pas si ça fait de la peine à quelqu'un d'autre, mettons, mais j'aime mieux, moi, endurer un genre de j'aime mieux qu'on fade-out tranquillement. Que d'avoir la vraie réponse. Que d'avoir le pack. OK. Je sais pas pourquoi. Ben moi, ma psy, à notre dernière séance, j'ai pleuré puis on s'est fait un câlin. Ah bon, tu vois, lui, il fait des finales. Moi, c'est tout. Attends, c'est fini, genre... Tu la reverras plus? C'est parce que ça arrivait à un bout où je sentais que j'avais fait le tour un peu, que j'étais mûre pour prendre une pause. Et aussi, elle, à sa clinique, déménageait. Ah, ça que ça revenait. Fait que il y avait comme une coupure qui était là, qui se présentait. Mais ça s'est bien fini. Oui, ça s'est bien terminé. Puis je retournerai la voir prochainement, peut-être cet automne. Tu pourrais te donner ta référence à... C'est trop dramatique. De quoi? Trop dramatique? Ben oui, c'est dramatique. J'étais stressée avant d'aller à ma dernière rencontre. Ben oui, c'est sûr que c'est beaucoup d'émotions. Ben moi, ça me donne... Tu dis ça, j'ai envie de retourner à voir la semaine d'après. Ben non, mais voyons, ben non. Ben ça non. peut pas finir demain. Ben tu brailles un bon coup. Au lieu de te sentir super mal, torturé pendant super longtemps, non? Ça m'angoisse, là. Moi, je rappelle la semaine d'après. Je retourne. Elle y envoie des fleurs, elle fait livrer des repas. C'est ça, je suis comme, on reste en contact, peut-être, on se rappelle. Ajoute-moi sur Instagram. Ça suffit, le niaisage, là. Okay, moi, je veux qu'on plonge dans ta belle liste. Ouais, OK, bon, fait qu'il y avait ça. Mais il y avait cool. Est-ce que vous voulez qu'on aille genre dans du physique aussi, genre? Comme tu veux. OK. Ouais, moi, je veux du physique. Oh, Sam, il veut du physique. Moi, je suis un homme physique. Ouais. J'aime ça. C'est physique, OK. Je suis charnel. C'était quoi? C'était ça le mot qu'il disait, le gars, dans Si on s'aimait? Il y avait un concurrent qui disait, moi, qu'il j'aime la chair, je suis charnel. Mais je me rappelle pas c'était quoi sa citation exacte. Mais c'était tellement... Le pire, c'est que j'ai regardé ça, mais j'ai pas pogné ce bout-là. C'était un monsieur chauve avec des lunettes. Il avait besoin de contact avec sa partenaire. Mais c'était pas charnel, il disait « je suis... » Ah, c'était malaisant. Juste ce mot-là était malaisant. Mais c'était pas cochon, c'était...
On vous revient. On vous revient avec le terme exact. On va l'écrire en commentaire. Puis, mais peut-être quelqu'un va le savoir puis il va l'écrire. Là. J'ai hâte de donner la réponse. C'est pas charnel, mais c'était pas loin. Mais c'était quelque chose qui était tout un terme. Là. Oui, il a dit charnel, mais il y en a dit un autre après. Je suis sûre qu'à un moment donné, pendant l'épisode, on va le crier. Genre. C'était nulle part, puis je vais renverser encore mon verre d'eau. Puis là, sur sa tête, puis ça va être compliqué. Faites attention. OK, physique. Physiquement. Je suis un petit bossu, moi. C'est quoi ça? J'ai une petite bosse dans... Ouais. Ça change du tout au tout. Ouais, je vois une psychologue et j'ai une petite bosse dans le cou. Ben, en fait, c'est que je suis tellement grande. Tu mesures combien? Je mesure pas 8 pieds 7, là, mais je veux dire, je mesure pas loin de 5 et 11. Puis pour une fille, c'est quand même grand. Oui, c'est grand. Puis de toute ma jeunesse, j'ai toujours... Ça fait longtemps que je suis toujours parmi les plus grandes de ma classe. Je me rappelle qu'au primaire, j'étais toujours... 2e plus grande après Bruno Bellavance. Bruno, on le salue. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui devient. Ça m'a vraiment marqué. Fait que pendant tout le temps que je grandissais puis que j'étais toujours plus grande que les autres, veux pas, je me suis toujours tenue un peu croche. Puis ça fait que j'ai comme une petite bosse dans le cou. Je sais pas si c'est une scoliose ou quoi. Mais ça fait que j'attache rarement mes cheveux. Si j'attache mes cheveux, je mets pas de collier parce que c'est comme si ça allait s'accoter dessus puis que ça le mettait en valeur. Personne m'a jamais parlé de ça. C'est sûr. Mais moi, je le vois que cette foutue bosse. Mais être vraiment grande, on dirait qu'à l'âge adulte, ben tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins pire parce que on vieillit puis tout est moins pire, on dirait. Mais ado, là, les gens grands, là, c'est parce que tu veux tellement pas être la personne qui prend toute la place. T'es comme, je suis grande! Non. C'est comme grande comme les profs, là, tu sais, c'est comme... Mais aussi, on est comparé à une classe de 30 élèves, puis la différence est tellement plus présente, alors que dans l'âge adulte, moi, je me serais jamais dit, Sabrina, la grande, jamais. On parle là. souvent. Mais peut-être que moi, je remarque pas ça. Puis pas tant mieux, c'est pas comme si je prenais ça comme une insulte à chaque fois, comme, t'es grande, hein, tu mesures combien? Tu fais ça toutes les semaines. Mais ça me dérange pas, mais ça reste que je trouve pas que c'est un plus dans la vie, tu sais. C'est vraiment un inconvénient, puis dans le mode dating, là, c'est vraiment con, puis j'aimerais tellement ça, être capable de sortir avec un gars plus petit. Mais je l'ai déjà essayé. Puis j'avais l'impression que je devais protéger la personne, Dieu, comme, tu sais, faire comme, non, buddy, ça va bien aller, tu sais, comme, je sais pas, j'ai besoin de quelqu'un j'ai besoin de me sentir petite et prise en charge, enveloppée, comme, puis je trouve ça super plate parce que j'ai essayé, tu sais, puis les gens vont dire, elle est donc bien superficielle, elle veut pas sortir avec des gars plus petits. Écoute, c'est pas que je veux pas, j'ai essayé. Ça marche puis pas. je trouve que la dynamique était peut-être bizarre avec cette personne-là. Même grandeur, j'ai pas de problème. Même grandeur, puis je porte des talons, je suis un peu plus grande, pas de problème, tu sais. Mais vraiment, littéralement plus petit, ça m'a causé beaucoup de déception parce que bien des fois où tu t'en vas sur une date, puis là, c'est plate. Puis tu sais, il y avait sûrement d'autres affaires aussi qui marchaient moins. Mais tout de suite, j'étais comme... Tu sais, mettons, sur les apps, je regarde quand même la grandeur. C'est plate, mais je veux... Je suis quasiment 6 pieds, la gang, là. Je peux pas arriver. Tu sais, toutes mes amies sont plus petites que moi. J'ai l'impression d'être avec mes amies, tu sais, qui sont toutes plus petites que moi, tu sais. Mais moi, je comprends. C'est le feeling, là, d'être... Viens ici, mon petit garçon, mais je vais te bercer. J'aime pas ça. Non. Moi, j'ai trouve sexy souvent les gars qui sont plus petits, mais on dirait que j'en voudrais un plus grand comme chum. Ben, pour se sentir en sécurité, sans rien enlever aux petits qui pourraient sûrement me protéger. Tu sais, mettons, quelqu'un qui fait du karaté, c'est sûr qu'il peut plus me protéger qu'un grand qui en fait peut-être pas, tu sais. Pensez-vous que c'est vraiment comme à cause de la société encore, de ce qu'on a consommé, qui nous a vraiment appris que comme c'est ça, là, tu sais, l'homme, là, il va nous prendre de même, là, dans ses bras, là. Je me suis souvent posé la question. Ouais, ou c'est comme ça, c'est un feeling qu'on a, que c'est au-delà de ça, puis c'est juste physique. Mais je connais des femmes grandes qui voient pas d'inconvénients, elles. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je sais pas, ça doit être juste quelque chose de psychologique qui fait que moi, j'ai besoin de la sensation d'être sécurisé, enveloppé par un modèle plus grand, plus... Je sais pas. Je sais pas si c'est connecté. C'est connecté. Non, elle était pas la seule. Je sais pas, je suis brisée. Puis je vais pleurer juste à la fin. Juste à la fin, pour la finale, pour le générique. S'il vous plaît. Parfait. Mais ça doit dépendre on est connecté à quoi de... Qu'est-ce que nous, on file bien de dégager, justement. Nous peut-être qu'on préfère être la petite, mais peut-être qu'il y en a des femmes qui se perçoivent comme... Moi, je suis une grande Amazone, puis ça me rend sexy, puis j'aime ça, puis ça me valorise dans ma relation. Il doit y avoir une affaire exacte reliée au complexe, justement. Moi, je sais que je veux me sentir toute petite parce que j'ai toujours voulu être plus mince, être plus petite, une petite souris. Fait que si je me sens
prendre toute la place. Je me sens pas sexuelle, là. Je me sens comme un... Godzilla, exactement. Mais c'est ça, c'est vraiment tout par rapport à notre perception. Perception de soi-même, confiance, tout est dans tout. Finalement, j'ai un seul gros complexe. J'aurais dû écrire confiance. Elle déchire sa feuille, elle la brûle. On commence. On va faire une cérémonie pour notre confiance en soi. T'as-tu déjà essayé de faire... tu sais, souvent, là, on voit sur Internet des exercices comme pour le cou, là, pour se redresser le cou. Là. Ça te donne-tu envie de faire ça? Il n'y a plus rien à faire, là. Ça fait genre des années là, que je pognais de même. Non, je suis sûre qu'il n'y a rien à faire, là. Non, mais j'essaie quand même de... t'es fichu, là. À la poubelle, ça Mais j'essaie de me tenir plus droite depuis quelques années, quand même. Oui. Mais tu sais, souvent, je veux dire, on a tout le réflexe de revenir. Oui, depuis tantôt qu'on a dit ça, au début de la discussion, je m'étais bombé le torse, puis là, on vient d'en reparler, puis j'étais genre rendue de même. C'est normal. Mais moi aussi, je me suis regardée l'autre fois dans le miroir, j'étais comme, j'ai l'impression que ça courbe. Ça y va, là, ça courbe. Là, c'est le téléphone, puis comment, devant l'ordi, toute la journée de même, devant l'ordi. Ben, c'est sûr que ça a un impact. Mais là, si ça commence encore plus jeune, parce que, tu sais, t'as tout le dos de même, parce que tu veux pas être grande. C'est le début de la fin, Marlène. Moi, ma mère m'a toujours dit de me tenir droit, qu'elle disait que j'avais le cou cassé quand j'étais sur le divan à côté sur un coussin comme ça. Puis je la croyais pas. Puis là, finalement, on est avance. Il avait raison. Ouais, je suis tout croche. C'est ça, nos parents avaient raison. C'est ça qu'on découvre finalement là, avec le temps. Mais il n'y avait rien à faire. Il n'y a rien qui peut battre le confort. J'avais envie d'être confortable. Le confort gagne. Mais oui, c'est vrai. Fait qu'après ça, il faut s'accepter. Fait que ça, c'est vraiment mon plus petit. Mais quand même, tu t'attaches pas trop les cheveux pour ça. Ouais, entre autres. Mais chez vous, tu vas t'attacher les cheveux. Ah oui, sans problème. Mais là, des fois, je passe devant un miroir et je suis comme, oui, ma foutue bosse. Ah, la bosse. Comme je l'oublie, parce que veux pas, c'est derrière moi. Oui. Mais ça reste qu'elle est là. Elle va jamais disparaître, là. Ça, c'est ton premier, ton plus petit. C'est quoi après? En fait, après ça, il y a comme le segment mes jambes, mais pour plusieurs sous-complexes. OK. Oui, c'est ça que tu m'avais dit. Oui, je t'avais dit comment qu'on gère ça. En commençant par, puis je déteste ce mot et je suis rendue là, je vais l'utiliser, mes varices. Les varices! Ça pourrait être le segment où je pleure. Ah! Pourquoi? Moi, toutes ces affaires-là, ça me rend vraiment triste. Expliquez-moi, c'est quoi une varice? T'en as-tu? Non, j'ai pas les varices, j'ai l'autre affaire, là, les petites bosses, là, comment ça s'appelle? Non, la cellulite? Cellulite. OK, non, mais c'est ça, mais je comprends. La peau de cochon? C'est sûr, Sam, t'es pas là pour aider. Non, mais c'est pas la peau de cochon. On s'en va en voyage. En plus, nous autres, ensemble, ça va être le fun. En maillot. J'ai hâte de me mettre en maillot avec ma peau de cochon. Non, la peau de cochon, c'est quand c'est comme rude un peu sur la... Moi, je pense que j'en ai un peu sur les bras ici, que tous tes pores sont comme ouverts, bombés là, un peu. Là, fait que ça fait comme des petites bosses. C'est ça? Mais c'est pas de la cellulite. C'est pas la même chose. Okay. Non, c'est une texture différente. Mais je veux juste dire que je compatis. Mais c'est quoi des varices? Des varices, c'est comme des veines très apparentes. Il peut y en avoir des petites qui ont comme éclaté, puis là, j'en ai plein de petites. Ça, tu sais, il y a un moment donné, je m'étais fait tatouer sur la cuisse, puis j'étais comme, ça tombe bien, ça va en cacher une coupe. Mais évidemment, ils sont 300 000 autres à être sortis d'ici là, depuis ce temps-là. Puis là, j'en ai une très, très immense en relief derrière le mollet gauche. Elle est comme verte-bleue. Puis elle est bombée? Elle est bombée, je m'en suis rendu compte la semaine passée et je te jure, quand j'ai vu ça dans le miroir, j'ai pleuré. Ah, je comprends. Parce que là, j'étais comme, OK, là, faudrait jamais me faire traiter ça, puis je sais que c'est genre une souffrance atroce. Puis, tu sais, dans ma famille, il y a beaucoup de monde qui ont ça. Puis, tu sais, à chaque fois, je les entends dire que c'est des traitements quand même assez douloureux. C'est je savais pas que ça faisait mal. C'est parce qu'ils injectent un produit dans tes veines, dans le fond. Comme, c'est sûr que ça fait du bien, comme. Non, pour que ça désenfle. C'est probablement pour que ça désenfle puis que ça recrée, je sais pas, une circulation ou que, tu sais, ça pâlisse. Mais là, l'affaire, c'est que moi, je suis comme, OK, ça commence maintenant. Mais genre, c'est déjà commencé. J'avais des petites avant, mais là, la méga grosse, puis je suis comme, oh non, tu sais. T'étais pas prête. Non, c'est comme la machine à avancer le temps. On dirait qu'elle fait juste comme débouler. C'est des deuils. C'est fou, hein? C'est ça. C'est ça. C'est comme si c'est l'âge qui te rattrape. Fait que là, tu sais, évidemment, je vais devoir gérer ça, mais c'est la grande angoisse, là. Derrière, tu dis ton mollet gauche que tu l'as, oui. Ouais. Fait qu'au moins, elle paraît pas trop dans de face, non. Mais tu sais, il faudrait comme que je me promène toujours dos à un mur pour que les gens ne la voient jamais. Cacher la bosse et la veine et de même tout le temps. Mais tu sais, j'y pense. J'y pense quand je suis en jupe, quand je suis en robe, je suis comme, oh non. Puis elle commence à passer un peu devant ma jambe aussi. Elle est vraiment très présente. Elle est conne. Elle est solide conne. Elle est du terrain, là. Ouais, elle est genre, je pensais que ça allait en rester là. Non! Fait que, c'est quoi qui cause ça?
Si seulement je le savais, je l'aurais évité. C'est ça. Je sais pas. Peut-être se croiser les jambes. Je sais pas s'il y a des médecins qui sont à l'écoute. Genre, non, moi, je me croise tout le temps. Je suis croisé en ce moment. Tout le monde a les jambes décroisées, dos droit. Non, on va finir demain. J'arrive pas. Tout va bien. Mais non, ça m'écoeure bien raide. Mais toutes les affaires qui sont permanentes, c'est tough. C'est vraiment tough. Puis là, tu sais, tu dis qu'il y a des genres de traitements, mais ça doit pas faire de la magie non plus. Ça veut pas faire tout disparaître. Ça coûte là, enlève pas son espoir. Non, mais je veux dire... Mais je sais même pas si j'y vais, Sam, tu sais, encore. T'hésites? Dans le sens où je me dis, je vais sûrement rencontrer un gars qui va m'aimer quand même. Ben ça, c'est sûr, là. Ça, c'est sûr que personne regarde nos affaires. Il y a des bonnes chances qu'il dit. Il est même pas... Hey, ça suffit, les verres d'eau, là. Franchement. Au complet. Essuie ça, là. Essuie ça avec ton chandail. C'est pas possible. Mais merci d'être tellement fru de qu'est-ce qu'il a dit pour moi. Ça me touche. Comme c'est sûr qu'elle va trouver l'amour. Va nous chercher quelque chose, Vianney. On peut-tu utiliser ta casquette peut-être pour tout mettre dedans? Ma casquette. Comment? J'ai renversé au complet. Je vous l'avais dit que j'allais pleurer pendant ce segment-là, puis ça allait me rendre émotive. C'est moi qui vais ramasser. Non, là, il y en a une couple, là, ça imbibe, là. Ça, c'est bon, là. Oh, mais je suis contente de voir que je suis pas la plus maladroite, ou du moins, on est peut-être égal. Non, moi, je suis vraiment maladroite. Non, moi, c'est le plus de dégâts qu'on a fait dans... C'est l'épisode avec le plus de dégâts. Ah, ça fait tellement plaisir à entendre, Sam. C'est vraiment marquante. Oui, c'est toi qui fais le plus de dégâts à notre podcast. Moi, c'est à cause de Mivaris, ça. Ça doit être ça. Aïe, aïe, aïe. Fait que je me rappelle même pas. Ah oui, c'est ça, tu me disais que j'avais pas nécessairement beaucoup de chance de me caser. Non, moi, je disais que t'en avais plein. T'en avais plein. Non, mais c'est ça. Mais personne regarde nos défauts puis nos affaires qu'on n'aime pas de nous autant que nous, on les juge, là, c'est impossible. Non, parce que, tu sais, je verrais quelqu'un avec des varices puis je serais pas comme arc, cette personne est dégueulasse. Il y a juste moi qui se juge aussi sévèrement, tu sais. C'est pour ça que je trouve ça intéressant et challengeant de venir vous parler de ça aujourd'hui parce que je me dis... Là, tout le monde va être au courant de c'est quoi mes débites dans ma tête, mais personne les voyait avant. Non, personne les voici. Mais c'est la quête aussi de dire qu'est-ce que je fais avec ça. Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je le change? Est-ce que... Ben, je vais sûrement prendre un beau rendez-vous là, pour lui dire bye Varis en souhaitant que ça marche. Je reviendrai vous le dire si ça marche pas. Oui, parce que moi, je pense que c'est dans les cartes pour moi, les varices. Oui. Ben, sur mes mollets, l'autre fois, je pensais que j'en avais une. T'as des bonnes veines une veine assez bombée. Mais c'était pas comme permanent. On dirait que ça... C'est parti. Ouais. C'est juste que t'avais beaucoup forcé. Fait que j'ai des gros mollets. C'est vrai que tes mollets sont veineux, là. Non, pas un autre dégât. Veineux? Ils sont veineux pas mal, ouais. J'ai pogné un bouillon. Ouais, mais t'as un bouillon, t'en es dans le nez? C'est donc bien le chaos! Franchement. Elle s'est étouffée. Elle a fait un bouillon comme à la piscine. J'avais jamais entendu quelqu'un dire « C'est vrai que t'as les mollets veineux. » Je suis désolée, mais ça saisit. Là. Ça, c'est ça. Je vais faire comme mon grand-père. Je vais les mettre. Moi, je disais pitcher à terre mes gros torchons. Mais là, on va pouvoir s'inspecter le mollet puis les cuisses là, dans le sud. Ben, je sais pas si c'est... Non, tu me regardes pas les cuisses et les mollets. Ferme tes yeux. Okay. Je sais pas si c'est un ou l'autre. Tu peux-tu avoir et de la cellulite et des varices? Ben, c'est sûr que oui. Pourquoi ça serait l'un ou l'autre? Je sais pas. Des fois, je me dis, ton corps réagit d'une façon, puis il te donne de la cellulite ou il te donne des varices, là, tu sais. Tu peux avoir les deux. Ne boude pas ton plaisir. Tu peux vraiment tout avoir si tu veux, je pense. Parce que moi, j'ai full de cellulite, là. Genre, je suis scandalisée par la quantité que... C'est nouveau ou quoi? Non, puis je me suis fait dire que c'était le stérilet qui avait... provoqué ça? Ouais, qui accentuait ça parce que ça faisait de la rétention d'eau. Starte-moi pas, Marlène, sur les affaires qu'on donne aux femmes puis qu'on n'a pas totalement testé encore puis qu'on peut pas te dire encore c'est quoi toutes les affaires qui vont arriver par rapport à ça. Je te jure, si tu me startes là-dessus, on fait un autre épisode de podcast. Non, mais ça fait 7 ans, moi, j'ai ça. Puis là, on t'avait jamais averti. Non. Puis là, je suis comme, mais ça, j'ai tellement de cellulite. Puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ah oui, ça se pourrait que ça soit le stérilet. J'étais genre... Ça gosse. C'est sûr, c'est le stérilet. J'étais comme, yes! Mais il était tout dérinché en plus. Je l'ai fait arracher, je l'ai fait enlever. Mais puis ça, c'est vraiment, ça a l'air qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Tout le monde se fait faire des massages, des C'est la crèmes, madérothérapie. Les affaires de bouts de bois là, qui passent sur le corps. Là. Mais le monde qui l'a essayé, on dirait qu'ils disent que ça marche. Ben, je sais pas, là. 2 personnes. Je vais peut-être l'essayer, mais moi, je me fais dire que c'est mollo, là, que ça marche pas tant que ça. Non. Fait que tout ce qui te reste, c'est l'acceptation. C'est ça, de ce que je comprends? Moi, je suis pas vraiment bonne là-dedans. Je suis pas sûre que je vais y arriver. Là. Je vais plus me baigner avec des shorts, je pense. Ça va être avec plus des shorts? Non, ça me fait chier. Là, pour vrai, là, je suis vraiment furieuse contre ça. Contre ça.
C'est pas juste! Mais non, surtout que tu dis, genre, j'aurais pu prendre un autre moyen de contraception. Ça me fait rire. Sam, il n'y a rien qui le fait plus rire que moi qui me trouve laide. Mais voyons, c'est pas un vrai ami, fuis! C'est encore le temps de quitter le navire. L'autre fois, c'est ça, j'ai dit, parce qu'on est allé essayer des maillots. C'est tellement intense, là. Ouais, on est allé essayer des maillots, mais ça, c'est d'une violence. Chez Sport Expert, dans la cabine. Oh, ça a pris 2h30. Épouvantable. Puis moi, je voulais vraiment un maillot une pièce parce qu'on dirait que c'est hot. Dans tout le monde, les maillots une pièce, c'est beau. Tu voulais être belle. Je me suis dit, on s'en va à Miami, je vais m'acheter un maillot une pièce, ça va être fun. Tu t'en es pas remis encore? Non, mais c'est parce que j'étais tellement laide, là, dans les maillots, là, c'était... Moi, j'ai pas vu. Non, mais c'est comme... Je sais pas si c'était beau. Un vêtement qui te fait pas bien, comme un maillot ou un jeans, là, tu sais, quand ça te fait pas bien, là, ça te fait pas bien... Sur un autre niveau. Beaucoup, là, tu sais, c'était comme, j'avais l'air d'un gros bébé, comme tout... Tu sais, c'était trop serré, fait que des fois, j'étais comme pliée comme ça. Mais je ris, mais je comprends. Non, mais faut rire, là, puis là, je suis sortie, puis je l'ai raconté à Sam, j'étais comme, j'étais laide! Puis lui, il était crampé, puis il était comme... Puis il disait plus de détails. Laide parce qu'elle disait juste laide comme qu'elle dit je sais pas. J'étais laide. Oui, mais comme entre dans les détails. Puis là, je disais mes cuisses étaient laides. Puis là, il riait puis il faisait tes cuisses, ouais. Il rit encore. Il la trouvait bonne. Mais je te comprends. Regarde, il y a personne qui aime ça. Puis il y a pas, sincèrement, il y a juste, je pense, les mannequins à qui ça fait bien des maillots comme ça. Tu sais, même, je sais pas. C'est pas exactement, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas comme on pensait. Puis c'est rough. C'est très rough. Toi, Sabrina, c'est quoi ton style de maillot préféré? Mais j'haïs vraiment ça. Me fait rire. Ça le fait vraiment rire. T'en aimes aucun? Ben non, je suis comme longue, filiforme, je sais pas, tu sais, puis on m'a tout le temps niaisé sur ma maigreur, autre point physique. Ouais. On m'a toujours, tu sais, comme là, il y a sûrement des gens qui vont écrire genre, soit ta gueule, t'es mince, t'as pas le droit de te plaindre. Ouais. Mais en même temps, je suis désolée, mais genre, toute ma vie, on m'a niaisé aussi pour ma maigreur. T'es donc ben maigre, c'est pas beau être maigre. Tu sais, il y a des gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux. C'est un dossier, là. Ben oui. Comme, tu sais, elle se trouve-tu cool là, d'être maigre, elle? Puis je suis comme, Chris, ça va être mon seul sacre aujourd'hui, là. Mais je l'ai bien choisi, je l'ai bien placé. C'est là que tu le mets. Chris, pour vrai. Tu sais, comme, mon métabolisme fonctionne comme ça. J'ai effectivement pas grand muscle, puis même quand je m'entraîne, puis même quand je mange des protéines, un autre dégât. On a passé. Je sais pas c'est quoi qu'il y a dans le studio aujourd'hui. C'est mon sac que genre le plafond pourrait nous tomber sur la tête. Ça s'en vient si on entend craquer. C'est TVA qui t'envoie quelque chose sur le sac. C'est comme on t'avait dit pas de sacre. Mais oui, t'as des commentaires. Comment tu le reçois quand t'as des commentaires comme ça? C'était plus dur, mettons, qu'il y a 10 ans quand j'ai commencé à Salut Bonjour, les gens étaient plus rough. Oui, en plus, le monde avait moins de manières par rapport au physique, là. Ça se permettait encore plus. Oui, j'ai l'impression. Puis, tu sais, quand t'es nouvelle quelque part, ben là, les gens, ils ont comme une période d'adaptation, j'imagine, à vivre par rapport à toi-même. Puis, avant, j'étais vraiment plus sur Facebook. Là, je t'avoue que ma page Facebook, je la gère justement plus parce que je trouve que c'est ultra négatif Facebook, puis c'est rough Facebook. C'est très rough, très toxique. Merci, t'es sûre que tu veux me remettre de l'eau parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est sûr, ça me fait toujours un petit coup de poignard de recevoir un message, surtout quand c'est sur ma personnalité, genre « Ah, elle m'énerve, pas capable d'écouter l'émission à cause d'elle. » Plus que sur le physique. Ouais. Plus sur ma joie de vivre, mon intensité, le fait que je sois expressive. Reste que je suis encore convaincue qu'aujourd'hui, les femmes, on a moins le droit à cette intensité-là qu'un gars qui va rire 8 fois plus fort puis qui va prendre 8 fois plus de place puis qu'on sera toujours moins convenable aux yeux de plusieurs juste à cause de la société depuis toujours. Là. Fatigante vraiment facilement. Ouais, on tape sur le chou rapidement, tu sais. Fait qu'il y a tout ça, mais oui, les commentaires physiques, c'est sûr qu'ils me font quand même quelque chose aussi, surtout quand c'est genre... Surtout quand ça vient de femmes. Je suis comme, on peut-tu, les filles, se tenir? On peut-tu? Comme, qu'est-ce que ça te dérange que j'ai... Je comprends que ça, en fait, ça en dit plus long sur toi-même que sur moi, présentement, le commentaire que tu m'écris. C'est comme tu le sais qu'on a toute la misère, là, avec ce qu'on a l'air. Laisse-moi tranquille. Puis tu sais, c'est pas parce que je mange pas... C'est pas parce que... Genre, sincèrement, je me suis souvent fait demander, t'as-tu des troubles alimentaires? T'as-tu des troubles... Puis je suis comme, c'est vraiment mon métabolisme, la gang. Mais surtout, c'est tellement personnel. Rough comme question à demander. Puis comme commentaire à faire quand t'as aucune idée, là. Ça pourrait être oui aussi la réponse. Tu fais quoi avec le oui? Oui, c'est ça. C'est comme, excuse-moi, t'as-tu un trouble alimentaire? Oui.
Comme qu'est-ce que la personne ne te répond plus jamais. Mais non, là, mais c'est comme... Mais comme quel exemple pour nos jeunes, la maigreur comme ça, je suis comme, de quoi quel exemple pour les jeunes? Regarde, je suis moi. Je suis juste moi, là, pour vrai. J'existe, là. Genre, j'existe. Puis si pour vrai, je pouvais avoir un corps plus athlétique, je serais vraiment ravie de ça. C'est juste que je bouge pour être en forme, je mange bien parce que c'est comme ça que ça me donne de l'énergie puis je me sens bien dans ma peau. Même si je commençais à manger du fast-food 24 heures sur 24, je vais pas être plus à ta convenance. Là. Non, c'est ça. J'ai l'air de ça, c'est tout. C'est ça. Je vais quand même le digérer, puis je vais quand même, sûrement à cause du stress intérieur que je vis constamment, ça doit être ça qui me gruge, mais je peux pas dire. Je peux pas dire, je suis de même. Enfin, tu lis les commentaires? Pas tout le temps, de moins en moins. Souvent, ma mère me fait un compte-rendu. Ma mère, elle va les lire, puis elle m'envoie les beaux commentaires. Puis comme tu vois, ça annule les commentaires que tu peux avoir lus de négatifs. Fait que merci, maman, de faire le tri. Ma sœur, elle m'a fait ça l'autre fois. Il y a plusieurs mères et membres de famille qui font ça. Ma sœur, je sais qu'elle suit beaucoup les commentaires sur tout ce qu'on fait. Elle répond-tu à des affaires comme à ta place? Elle te défend-tu? Je suspecte que oui. Mais moi, je lis rien pantoute. Jamais. Ben, c'est très simple. Commence pas. Mais tu vois, on a eu souvent cette discussion-là sur... Moi, je disais, moi, je lis rien. Puis j'avais un petit peu la prétention de dire, ça me fait rien, anyway, je veux pas les lire, ça m'intéresse pas. Pense bonne. Ouais. Puis ma sœur, elle m'a envoyé des commentaires, puis là, elle m'a envoyé un screenshot. Puis là, j'y ai comme dit, y a-tu des commentaires négatifs? Puis là, elle a dit, ben, pas beaucoup, mais il y en a un, genre. Il y en a genre 3%, habituellement, c'est à peu près ça. Là. Puis là, j'étais comme, je veux voir. Puis elle était comme, ben non, là, puis j'ai dit, je veux voir. Puis là, maintenant, elle a fini par me l'envoyer, puis pour vrai, ça m'a pris 1 heure à m'en remettre. Oui. J'étais comme... Puis le monde, il disait genre, j'aimerais vraiment mieux un podcast où c'est juste Sam qui reçoit des invités, l'autre, pas capable ou quelque chose de même. Puis j'étais comme... Mais il y avait l'inverse aussi après. Mais il y a toujours un et son opposé. Oui. Là. Mais ça reste que celui qui te concerne. C'est sûr que c'est celui qui te fait plus de quoi, tu sais. Ah, mais j'ai vraiment tellement haï ça, j'ai fait... Je vais jamais lire les commentaires. Je suis pas capable. Mais retourne pas parce que ça sert à rien. Puis le cerveau est fait ainsi. C'est comme tu vas te rappeler du commentaire négatif alors qu'il y en a 300 positifs. Puis il y a toutes les personnes qui apprécient votre travail. Puis je veux dire, c'est pour ça que j'y vais de moins en moins. Les seuls que je me retrouve à lire, c'est quand on m'écrit directement. Oui. mais là, t'as-tu des insultes directes? Ben, c'est arrivé. Ça arrive, comme je te dis, je touche du bois. Ça arrive pas souvent. Les gens sont sincèrement... T'as-tu déjà répondu? Ah, mais mon Dieu, en fait, pas plus tard qu'hier, quelqu'un qui avait justement écrit sous une publication qui me concernait, c'était sur Instagram. Fait que souvent, Instagram, je les lis plus parce que c'est plus positif. Puis là, il y avait un monsieur, Pierre, je le salue. Pierre. Je pense que c'est Pierre, ouais. Puis qui écrivait genre, j'écoute pas quand c'est Sabrina, pas capable, elle. J'ai juste marqué, en vous souhaitant une bonne journée, Pierre. Ouais. Puis as-tu répondu? Il a pas répondu, mais il y a des gens qui ont liké. Mais tu sais, c'est pas... Puis ça se veut pas genre baveux ou arrogant ou quoi que ce soit, mais c'est juste comme, tu t'en viens sur Internet m'insulter, comme si je te tape ses nerfs pour vrai. Pourquoi tu te sens obligé de le dire? À aucun moment, j'ai écrit de quoi de négatif sur qui que ce soit, publiquement. C'est comme, si quelqu'un me tape sur le chou, ben j'essaie de passer à d'autres choses parce que cette personne-là, elle mérite quand même pas. C'est personnel de pas aimer quelqu'un ou de pas aimer son travail, de pas aimer ce qu'il fait. Je vais pas aller écrire à quelqu'un. Voyons, j'ai d'autres choses à faire. Puis t'es pas controversé, là. C'est pas comme si t'es là, puis genre, tu fous à marde partout où tu vas, puis là, ça donne le goût au monde d'être comme, hey, toi, va te remettre à ta place. Non, mais je suis controversée dans mon intensité d'exprimer mes émotions, puis de rire fort, puis d'avoir le goût d'être convivial avec, tu sais, comme mes collègues masculins. Ils font des blagues, tu sais, comme ils spinent un peu entre eux autres. Ouais. Moi, j'arrive, je lance une pine, ça passe beaucoup moins bien. Mais genre, je veux dire, je travaille avec des gars depuis des années. Je veux dire, j'ai cette même dynamique-là. J'ai grandi avec un frère, tu sais, je veux dire. C'est tellement spécial d'être confronté à des gens qui nous aiment pas, qu'on connaît pas. Qu'on connaît pas. À qui j'aimerais prouver que vous avez pas comme... Parce qu'on revient au désir de validation du tout début de l'épisode. Cool. Être cool. Fait que c'est sûr que ça vient jouer dans mon... Je suis pas validée. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui m'aime pas, puis il crie sur tous les toits, genre, qui m'aime pas. Ouais. C'est tellement blessant. Parce qu'on a grandi en se disant que je suis une personne... Généralement, je suis fin, les gens m'apprécient, j'ai un sens de l'humour, je pense que je suis correct. Les collègues de travail que j'ai eus dans la vie, ils m'appréciaient. On a grandi en sachant pas c'est qui les gens qui nous aimaient pas. C'est vrai, en général. Ouais. Puis là, on est confronté à ça parce qu'on fait un job public. Oui, avec une opinion vraiment 100% pure de comme la personne, elle se gêne pas de moi, je l'aime pas, elle me fait pas rire, j'haïs ça quand elle crie.
what? C'est tellement alien, tellement bizarre. C'est vrai que c'est rough d'avoir accès autant. C'est comme quasiment comme si on pouvait lire dans les pensées du monde, là, tu sais, puis qu'on a accès à ça, puis c'est comme... On rêverait de ça en même temps. On est comme, finalement, non. Ben non, finalement, on veut pas ça. Finalement, je veux pas. Non, parce que, tu sais, si tantôt, on parlait de, quand une entrevue va moins bien, on remet ça en question, tu sais, je veux-tu continuer de faire ça? Ben non, je continue de le faire. Mais sauf qu'il y a des fois où, pour vrai, mettons, pandémie, là, quand j'ai eu un break je sais pas, de contact avec ça parce que, je sais pas, j'avais pas d'espace mental pour être vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Je l'étais moins. Puis ça faisait du bien de pas être confronté à ça. Puis c'est là que tu fais, ben attends, fait que dans le fond, est-ce que je préférerais avoir une vie où je suis jamais confrontée à ça? Puis en même temps, non, j'adore ma job. Mais imagine comment ça me ferait du bien mentalement de jamais avoir à faire face à du monde qui m'haïsse. Oui. Parce que le filtre de la vraie vie est plus agréable. Jamais quelqu'un dans la vraie vie va te dire des affaires de même. Non. Ou c'est vraiment rare. Puis si ça arrive, c'est parce que t'as un lien un peu avec la personne, puis il est fâché contre toi, ou il y a une chicane, ou il y a un contexte. Mais les gens qui nous écrivent, prend pas pareil. On les croiserait à l'épicerie, ils vont jamais m'arrêter pour dire puis merci. Là. Au contraire, ils vont nous sourire en disant ben oui, bonjour. Je vous reconnais, vous. Ça, c'est cool. Ça, d'après moi, c'est des gens bienveillants, mais les gens qui nous écrivent, c'est peut-être la même personne. Peut-être. Oh mon Dieu, fais-moi pas douter. Là. Ben, ça se peut, dans le sens que ça peut être. J'ai l'impression que des fois, c'est juste une façon d'interagir, puis c'est même pas un commentaire qui est si ancré dans ce qu'ils pensent de la personne vraiment, plus que juste. Je participe à la discussion, je suis dans la gang, je suis dans le coup. J'ai droit à mon opinion. Un peu, puis un peu comme ce qu'on parlait aussi d'être cool, d'être comme si d'avoir tellement son avis, d'être comme non, moi elle pas capable. C'est comme raison. Pour se sortir du lot. Non, ici tout le monde a l'air de l'aimer, moi N-O-N. Mais maintenant je vais voir ça comme ça. Quelqu'un qui essaie d'être cool. Ben, je pense que c'est ça. Mais dans le fond, je veux pas être tant cool. On revient à ça, puis je veux pas être cool. Finalement, elle veut pas. Elle veut plus. Parfait, j'ai face sur mon document. OK, parfait. Prochain. Mais là, tu avais dit toutes les. Ah oui, c'est ça. Ben, mes varices pour mes genoux, mes jambes, mes genoux. C'est ça, j'allais dire. Il manquait des sous-catégories aux jambes. Mes genoux, ben, en fait, ils sont mal faits depuis que je suis jeune. Fait que j'ai eu beaucoup de blessures, puis je fais de l'arthrose, puis ça m'empêche de faire beaucoup d'activités dans le quotidien. Mais j'ai commencé à courir comme 1 mois et demi. Puis là, je commence à ressentir des douleurs. Fait que là, je suis comme, shit, je vais peut-être être obligée d'arrêter de courir. Puis ça me fait chier. Ça me fait chier parce que c'est une activité que j'étais en train de découvrir, que j'aimais, que je m'étais toujours empêchée de faire parce que les médecins sont comme, t'as pas le droit de faire d'activités avec des impacts si tu veux faire toffer tes genoux le plus longtemps possible. Mais là, voilà 1 mois et demi, j'étais genre, j'ai une soif de vivre! Je veux goûter à ce que tout le monde goûte puis que ça donne bien l'air le fun! C'est très, très en vogue, là, la course. Oui, mais ça m'a fait du bien aussi de vivre de quoi comme d'accessible, intense, quand 1 heure c'est réglé puis ton activité est faite puis ça te vidé des mauvais négatifs commentaires de gens aussi. Vraiment. Mais là, je suis confrontée à je suis fru contre mes genoux parce que dans combien de temps je pourrais plus rien faire parce qu'ils vont être trop grugés par l'arthrose, puis pourquoi je suis née avec ces genoux-là. Puis je me questionne pas quotidiennement là-dessus, mais ça reste que c'est un complexe sur mon corps que je fais comme... fait chier, hein, qui a été mal assemblé, mettons, à l'origine. C'est quoi exactement l'arthrose? C'est-tu comme qu'il y a du frottement? Oui, dans le fond, c'est que mes rotules sont trop hautes sur mes jambes. Tu sais, il y a comme un creux entre le bas et le haut de ta jambe où la rotule est censée aller faire des dodos. Oui. Mais la mienne a décidé qu'elle était juste jackée plus haut. Fait que j'ai eu une opération à un des 2 genoux que c'était pour abaisser la rotule. Donc, ils ont tiré sur le tendon, ils sont allés me le visser plus bas. Cool. C'est très nice. Okay. Mais là, ça a tellement pas bien été, cette opération-là, que j'ai décidé de pas faire le 2e. Mais ça fait que lui, qui était vraiment le plus usé parce que je m'étais blessée à répétition, ben, il est comme, mettons, il doit être à 80% arthrosé. Là. Il reste un 20% sain. Là. Ouf. C'est le droit ou le gauche? Le gauche. Fait que fait mal. Varice, genou de merde, c'est la toute mauvaise jambe. La jambe la gauche. Ouais, fait que c'est ça les genoux. T'as-tu déjà été voir un ostéopathe pour ça? Mon Dieu, oui, plein de fois. Ouais, j'ai été traitée, mais tu sais, c'est ça. Mais c'est pour que la course spécifiquement, je veux dire? Ben, pas pour la course encore, parce que j'ai comme pas le goût d'avoir un professionnel qui va me dire, mais pourquoi tu cours si tu fais de l'arthrose? J'ai pas le goût d'entendre juste comme un peu, je me bouche les oreilles puis je veux rien savoir, comme me disent d'arrêter. C'est vrai que c'est tough d'accepter cette affaire-là de. Ouais. C'est l'imitation. On dirait que t'es comme. Ben, je comprends ce que vous dites, mais moi, ça va être correct. Ben, c'est que pendant 20 ans, j'ai accepté, je comprends ce que vous dites, puis là, comme j'habite à côté du canal, j'ai le goût d'aller passer du temps dehors, j'ai le goût de courir avec mes amis. Je me sens comme si j'étais au primaire. Moi, j'ai le goût de courir avec mes amis, jouer dehors. J'étais comme, ben oui, regarde, je vais le faire, puis ça va durer le temps que ça... Mais je suis quand même frustrée les matins où je me réveille, puis je suis comme, j'ai mal là, aujourd'hui, là, tu sais.
c'est poche. C'est comme... mais en même temps, blessée. J'ai mes jambes, puis tu sais, je suis pas en train de me plaindre. Je veux dire, je suis encore capable de marcher puis de faire mes activités. Mais... Oui, je sais bien, là, mais être blessé, ça fait chier, là. Ça gosse. Oui, vraiment. Ça gosse un peu. Ah non, c'est épeurant aussi. Ouais, tu sais pas c'est quoi le deadline. Non, puis tu sais pas la gravité exactement de ta petite douleur ce matin-là. Tu sais pas si c'est une douleur de je suis raqué, mais il faut que je cours par-dessus ou oh non, faut tout arrêter maintenant. Tu sais. Moi, je l'ai fait souvent, là, courir sur jambes. Moi, je me fais tout le temps mal aux jambes, puis j'y vais tout le temps. Puis l'autre fois, j'étais comme, je revenais, puis je boitais, puis j'étais comme... C'est pas bon signe. C'est quand qu'il faut que j'arrête ou que j'arrête pas? Mais moi, ça m'est arrivé de tellement m'entraîner que je me suis retrouvée juste comme quasiment paralysée, là, genre pendant la pandémie. C'est toi qui avait bloqué, genre? Dans mon dos, ouais. Puis ça a été vraiment comme 6 mois, là, vraiment quasiment, tu sais, de la misère à bouger. Mais c'est ça. Marcher vraiment, là, tu sais, il fallait que je fasse des petits pas, là, vraiment, là, genre j'avais de la misère à me déplacer. Je pouvais pas être assise. J'étais couchée, les pieds, tu sais, c'était pendant la pandémie. Fait que je pense que c'est comme... Pire. Je me suis blessée, puis le stress a comme lock au complet mon dos, là. Puis là, j'ai eu peur, là. J'ai fait comme... J'ai pas écouté mon corps. C'est la chaise roulante qui t'attend. Ben, pour vrai, je me disais, j'ai vraiment eu peur d'être paralysée. Là, genre, j'étais plus capable de me lever du sol. Là, puis j'étais comme, ça a duré longtemps. Fait que là, après, j'ai eu peur de recommencer à m'entraîner. Puis là, ça a été long, mais on oublie. Puis après, on recommence à pas respecter nos limites. Mais tu vois, non, mais là, je sais que ça a l'air con de dire je cours sur mon arthrose, mais j'y vais vraiment à petite dose. Tranquillement. Puis je veux pas, moi, courir un 20 km, là, m'entorche, je veux juste courir. Parce que ça me fait du bien. Fait que je m'en tiens à des petites distances puis des courts laps de temps. Ouais. Parce que, justement, mon but, ça serait de courir plusieurs années plus que seulement 1 an trop intensément. Fait que j'essaie quand même de doser. J'essaie comme... Je sais que je suis illégale, mais dans une certaine mesure. Tu l'as appris quand que t'avais ça, l'arthrose, quand t'étais jeune? En fait, ce qui est le plus frustrant dans tout ça, c'est qu'à 16 ans, mes genoux ont commencé à débarquer tout bonnement. Des fois, je pouvais marcher, puis genre, je faisais des cours de danse. Déboîtait le genou. Ça une luxation, là, fait que ça déboîtait, puis ça replaçait tout seul. Fait qu'au début, t'es juste comme, qu'est-ce qui vient d'arriver? Puis la deuxième fois, pas mal. Première fois, ça a juste fait comme, ow! Mais là, je pouvais continuer à marcher. Deuxième fois, j'ai été en béquille 2 jours. Troisième fois, 2 semaines. Puis 4e fois, c'était l'opération. Fait que c'était pas une dislocation. C'est une luxation. Fait qu'une luxation, c'est que ça débarque, mais ça se replace tout seul. Tout de suite, instantanément. C'est comme un cloc-cloc. Mais tu disais après ça, là, pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, c'est que ça s'était replacé. Ça s'était replacé, mais la douleur était tellement vive, puis j'avais plus aucune force là, dans ma jambe. Puis là, quand je dis la 4e fois, c'est opération, c'est pas vrai que ça a été instantané parce que j'ai vu des médecins, puis ils étaient comme, ouais, mais non, à 16 ans, on n'opère pas pour ça. T'es mieux, tu vas te retrouver sinon avec une faiblesse au genou, Puis c'est à 26 ans que j'ai eu la chance de voir un médecin qui m'a enfin pris au sérieux, puis qui a fait, mais mon Dieu, pourquoi t'es pas déjà opéré? Mais là, je venais de perdre 10 ans à me scraper les genoux encore plus. Fait que j'essaie de pas repenser à ce 10 ans-là qui a été complètement gaspillé. Ah non, j'aurais pu être opérée à 16 ans. Là, j'ai été obligée d'être en arrêt de travail à 26 ans, parce qu'il y a beaucoup plus d'implications que d'avoir des béquilles pendant 2 mois puis t'es cool au secondaire. Ouais, des béquilles, là, ça t'aurait aidé dans ton autre affaire en aidé, plus. Tu vois, grâce à ce médecin, j'ai pas été cool. T'as pas été cool jamais. C'est ça qui est rough. D'avoir les genoux qui débarquent. Mais toi, t'as des problèmes avec tes genoux, non? Non. C'est du grand déni, ça. Attends. Non, j'ai pas des problèmes avec mes genoux, mais... tes chevilles. As-tu une articulation qui en arrache? Oui, je pense pas que j'ai de vrais problèmes là, sur lesquels on peut mettre un nom. Là. Mais t'as des douleurs? C'est que mettons, le jogging, c'est mon seul sport que je fais de façon courante depuis les 10 dernières années, mettons. Puis c'est toujours ça, la danse entre c'est une vraie blessure, j'ai-tu mal ou faut que je continue ou mais c'est juste des douleurs aux genoux qui me semble être comme, mais c'est juste l'âge, c'est juste la vieillesse, là, tu sais. Mais j'avais été voir un ostéopathe qui était spécialisé dans la course, justement, puis qui m'avait encouragé sur le fait que, tu sais, comme j'avais l'impression que j'arrivais avec le cas le plus léger qu'il avait jamais vu, là, tu sais. Fait qu'il m'avait donné une couple d'exercices à faire, mais j'ai encore on and off un peu mal aux genoux, c'est sensible, mais on m'avait dit que, bon, si la douleur part après le premier kilomètre de course, que c'est correct. Fait, c'est pas un vrai problème. Puis ma cheville, c'est juste que je me l'étais cassée. Elle est pleine de vis. Ouais, encore des métaux dedans.
Des métaux. Fait que des fois, elle est sensible. Mais c'est ça, juste le feeling de... Mais c'était pire. L'année passée, à un moment donné, j'étais comme, je peux plus courir, je pense. Je vais me retrouver en chaise roulante si je continue. Je pense que si je continue de persister à cogner sur mes genoux comme ça... Mais je pense que ça prend des périodes de repos. C'est juste qu'il faut vraiment que tu donnes du temps à ton corps pour récupérer. Ouais. Tu peux pas nécessairement faire ça tous les jours. Faut-tu que tu aies comme des espèces de trucs sur tes genoux? Une attelle sur les genoux? Jadis, oui, là, dans la période où ça débarquait pas mal, oui, j'en portais une. Puis, tu sais, post-opération, là, j'avais genre la jambe strappée à grandeur pendant 3 mois, là, tu sais. C'était une longue réhabilitation, tu sais. C'est quand même quelque chose que tu sous-estimes avoir besoin de un genou. Puis là, quand t'en as plus, t'es comme... C'était nécessaire quand même. Mais c'est ça, fait que je suis quand même vraiment reconnaissante d'avoir 2 genoux qui fonctionnent somme toute, mais ça reste une partie que c'est un complexe, c'est ça, hein? C'est quelque chose que tu changerais bien volontiers sur ton corps? Oui, absolument. Je changerais volontiers. Ça, tu changerais. Et sinon, la 3e chose de mes jambes, c'est la maigreur de mes jambes, mais là, ça revient à tout ça, mais c'est juste comme... Moi, je fais de la planche à neige dans la vie, puis je trouve ça vraiment beau, quelqu'un comme qui a l'air comme dans un kit baggy, puis tout ça, c'est super dans l'apparence, OK? Puis comme le peu de photos ou vidéos que j'ai vues de moi en snowboard, j'ai l'air d'un petit bonhomme allumette qui descend les pistes. Parce que genre, tu vois mes genoux bien pointus, genre dans un pantalon de neige trop court parce qu'ils en font clairement pas pour ma grandeur puis ma taille. Ça me fait pas. Fait que j'ai l'air vraiment de 2 petits morceaux de bois là, les jambes. Là, comment ça se fait que ton pantalon de ski est pas baggy? Mais j'essaye de... Écoute, parce que quand j'en achète un baggy, la taille, il faudrait que je fasse 8 fois le tour. Fait qu'il faudrait genre que... Non, mais ça... J'ai tout essayé. T'as pas le look J'ai cool pas le look cool. Justement, ça revient à genre, look, j'ai pas le look cool. Puis là, je suis comme... Ouais, je suis vraiment... Il y a quelqu'un qui m'avait dit, genre, t'as pas l'air à l'aise quand tu descends, genre, c'est correct. Puis j'étais comme, non, ça va. Pourtant, je suis super confortable. Puis là... Oh non, ça, c'est le pire. Elle avait pris une vidéo, genre, puis... Elle voulait te prouver que t'avais pas l'air à l'aise. J'étais genre, mais je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, j'ai l'air de ça. Puis depuis ce jour-là, je suis super complexée. T'es comme, j'étais full bien, je me sentais dans la zone. Puis là, tu te vois, t'es comme, je suis bien bizarre. J'ai l'air malaisée, là, tu sais, de faire, non, moi, je veux pas voir de vidéo. Je comprends. Non, c'est ça. Mais est-ce que parce que t'en fais-tu depuis longtemps, de la planche à neige? Dizaine d'années, genre 15 d'années. OK. Parce que moi, je me souviens quand j'étais ado. Toi, tu fais du snow aussi, toi? Oui. Puis on se filmait, genre, en train de faire du snow. Puis je me souviens que c'était quand même ça qu'on regardait. Puis des fois, même, on enlevait nos manteaux pour être comme en hoodie puis en pantalon de neige. Pour être plus cool. Pour être cool. Puis là, faire une rail, je sais pas quoi. Puis il fallait vraiment... Il y avait une position de jambe importante, tu sais, pour avoir l'air comme... Ouais, là, tu vois, j'essaie d'être en train de chiller sur sa planche, là, tu sais. D'avoir l'air je relax. comprends. Puis le pire, c'est que j'essaie même pas d'avoir ça, mais c'est juste comme je réalise que je fais dur vraiment, là, comme c'est pas joli. Fait que, genre, je pourrais pas aller cruiser sur les pistes. Mais faudrait qu'on te fasse un bottsuit custom. Peut-être. C'est une bonne idée, je pourrais aller voir. Baggy. Oui! Peut-être tu pourrais t'en faire un. Mais sûrement que ça va évoluer avec les styles. Puis peut-être que mais je continue de vouloir ça, là. Je continue de vouloir atteindre cet objectif. Peu importe si la mode change, je m'en torche. Je veux avoir ça une fois dans ma vie, s'il vous plaît. Tu vas l'avoir. Mais moi, il faut que je m'achète un nouveau kit de ski au complet. Moi, je fais pas du snow, je fais du ski. Mais là, j'ai abandonné dans les dernières années parce que tout mon équipement était juste dégueulasse. Fait que moi, j'étais comme... Malheureusement, je peux pas y aller. Ouais. J'aime pas mon équipement. Ça gâche tout le fun, tout le plaisir, toute la flasher. À quel point je pourrais me valoriser dans ce sport-là, c'est tout anéanti parce que c'est uniquement à l'œil. Il n'y a rien qui est nice sur mon corps. Fait qu'il faut que tu te rééquipes. Puis quand j'étais jeune, je me rappelle que aussi on allait dans le snowpark en ski. Puis il y avait un de mes amis qui était vraiment bon pour faire des tricks sur les jumps. Puis moi, je voulais être bon. Puis là, je faisais les gros jumps, puis vraiment, là, j'avais peur, mais je fonçais, puis j'y allais quand même. Puis là, j'avais dit à mon ami, je pense que prochaine fois, j'essaie de faire un 360. Puis... ça va mal finir, cette histoire. Oh mon Dieu, que ça va être loser! Puis là, mon ami qui est bon, lui, il m'avait dit, tu devrais continuer d'essayer de juste faire le jump normal, tu sais, puis de devenir meilleur. C'est sûr que oui. Puis j'ai dit, pourquoi j'ai pas l'air confiant? Il disait, non. C'est sûr que je sautais dans les airs puis je devais être comme comme ça. On a la même amie. J'essaie de faire un 360 après. Ouais, mais lui, c'était pour y sauver la vie, là.
Mais peut-être que moi aussi, c'est genre quitte le snowboard éventuellement. Non, clairement que je devais pas avoir l'air prêt à faire un 360. Mais je me rappelle aussi qu'il y a une fois que j'avais fait le jump puis j'avais pris trop de vitesse parce que je voulais être sûre de vraiment le clairer, tout le jump au complet puis atterrir dans l'atterrissage. C'est sûr que c'était trop loin. C'était tellement trop loin. C'était à côté du téléphérique où les gens montaient. Puis quand j'étais dans les airs, j'étais tellement haut qu'il y a une petite fille dans le téléphérique qui a fait « Ah! » j'ai tellement sauté loin puis haut que j'ai clairé non seulement le jump mais le landing aussi puis je suis atterri sur le flat vraiment plus loin vraiment pour les genoux là, c'est une épreuve mais peut-être c'est là que tu t'es blessé parce que j'étais correct, j'ai pas été à l'infirmerie rien mais j'étais comme tout le film de sa vie c'est vraiment comme tu sais un chat là, j'étais comme ouais ça je viens de perdre une de mes vies de chat ici là. Ah ouais, tu viens de tomber sur le plat de même. Ouais, comme ça le cul à terre. Cancel. J'avais tellement peur dans les airs, là. Ben non, j'aurais pas fait un 360 à ce moment-là. Imagine il s'aventure un courant de maison. Il est comme je suis tellement haut. Il est comme... un backflip. Tant qu'à y être, je vais faire un backflip. Il a pas un swing, il est juste comme OK, go! Il est comme laisse tomber par en avant. Ouais, je la toujours m'en petite rappeler. fille. Mais je veux même pas. Je suis contente qu'il y ait même pas d'image. J'aime mieux dans ma tête. T'es tellement haut, là. Genre, t'es dans les nuages. Dans ma tête, t'es de même. Puis la petite fille. Comme ça, là. Tu sais, c'est dans les vieux films, là, avec les 12 enfants ou dans Simpsons. Oui, exactement. Je vois rien d'autre que ça. J'en pleure, Seigneur. Mais moi aussi, j'ai beaucoup essayé de faire des jumps. Puis j'ai quand même, ça m'est arrivé souvent de sauter puis de tomber sur le plat. Mais moi, le pire, c'était au Massif. Je me souviens, c'était la première fois de ma vie que je faisais du snow. Puis Première fois. Elle a fait un jump. Non. Non, là, c'était pas un jump, c'était au Massif. Puis mon père m'avait dit comme, tu sais, peut-être tu peux attendre à notre prochain voyage de ski avant de, tu sais, parce que je faisais du ski avant de commencer le snow. Puis j'étais comme, non, je veux commencer là-bas. Tout de suite, toi. C'est la fucking grosse montagne. Puis j'avais descendu, puis j'étais juste comme ça, dos à la piste. Puis c'était tellement à pic, puis je me souviens d'avoir juste fait, je suis pas capable. Puis j'ai juste par en arrière dans la piste de même. Mais vraiment, comme j'ai comme abandonné. J'essayais de freiner, puis j'étais comme puis j'ai fait puis je me suis laissée tomber par en arrière. Ça a été affreux, j'ai tombé par en arrière. Ça a tellement se faire mal. J'ai essayé de me revirer de bord pour m'agripper. Fait que là, quand je me suis revirée de bord, j'ai réussi à me mettre face à la piste comme ça et mon snow est venu me cogner sa tête de même. Scorpion! Ben, c'est la bêche du scorpion. Ça a fait... Un scorpion avec sa queue. Je savais pas ça. Ça a fait mal. Puis là, j'étais juste la tête comme ça. La honte. Puis je glissais. Mais tu descendu jusqu'en bas de la piste comme ça? Ben non, là, parce que, tu sais, c'était comme ça, là, tu sais. Puis je suis restée un petit moment à me recueillir puis à me dire comme... T'aurais dû réfléchir. Ouais, réfléchir à ce moment-là. Puis j'étais comme, ben moi, il y a juste mon père qui m'a vu, mais il va falloir que je m'améliore pour me présenter devant mes chums. Mais t'as continué, fait que bravo pour ta persévérance dans tout ça, là. Oui, parce que c'était vraiment l'affaire cool. Faire du snow, puis j'étais comme, c'est pas vrai que je ferais pas de snow. C'est pas vrai. Tu t'es retroussé les manches. Ça change aujourd'hui. Mais je pense que dans cette journée-là, on avait aussi amené mes skis. Au cas, Puis que j'avais peut-être été déposer la planche pour le reste de la journée, mais en me disant, demain, ce sera mieux. Ouais, c'était une bonne idée, bien vue de la part de ton père. Oui, c'est ça. Les parents, moi, je peux pas en faire depuis mon dos, depuis ma blessure. Ça fait 2 ans que je n'ai pas fait là, à cause de ça. Je savais pas que t'avais pas le droit. Tu vas-tu te réessayer? Ben, pendant qu'on parle de ça, je faisais juste analyser. Je bougeais comme ça en me disant, j'ai encore mal, je sais pas si je vais être capable. Fais du yoga. Oui. C'est pas des blagues. C'est vrai? C'est vraiment ce qui aide à fortifier le corps. Surtout, c'est ce qui m'avait été recommandé quand je m'étais blessée puis opérée au genou. Il m'avait dit, fais du yoga parce que ça va juste renforcer ton corps sans impact. Ça va te donner de la flexibilité aussi. Fait que je suis pas médecin, mais... Oui, il faudrait que j'en fasse plus. Je sais, j'en faisais avant, mais oui, il faudrait que je recommence. Parce que c'est toute la torsion. Faire du ski? Un peu moins pire. Moins rough. T'es de face. Oui, t'es de face. Puis là, c'est vraiment des torsions forcées en torsion. C'est comme la chose... à éviter dans ton dos. Oui, comme quand t'es allé jouer au pickleball. Ah, elle s'est blessée au pickleball. Elle était couchée à terre. On joue au pickleball. Je suis comme, mais oui, mais non, mais tu sais, je bouge tout le temps. Je suis rendue correcte. Puis là, on joue au pickleball une demi-heure. Elle s'est trop donnée. Elle voulait gagner. À terre, les pieds dans les airs. Puis jouer au tennis. L'ensemble là, tu te dis, j'ai quel âge? J'ai 27 ans, moi, là.
Écoute, attends de voir plus tard. Attends le pire de voir. t'attends. OK, j'en veux d'autres. Attends, OK, ça, c'est fait, petit bossu, mes jambes, ma grandeur. OK, le côté physique, là, tu sais, j'aurais pu en nommer plein d'autres, là, ma grosse veine dans le front quand je ris, tout ça. Mais la veine, c'est rough, moi aussi, ça gosse. Mais côté psychologique, OK, me sentir pas cool, on en a parlé. Mon âge. Ton âge? Vieillir. Juste vieillir. On dirait que je suis toujours dans... Vous allez vous rendre compte finalement que dans ma tête, personne ne veut être là, parce que c'est non-stop. Il y a un discours constant. Il est très négatif, toujours par rapport à moi-même. Je suis jamais en train de juger les autres. Je suis tout le temps en train de me dire « Ah, t'es pas assez. Ah, tu pourrais faire ça différemment. Ah, ça, t'as mal fait ça. Ah, ça. » Je suis tout le temps en train de me condamner. Grand tourbillon super lourd. Et je suis toujours en train de me dire « OK, mais là, on dirait que... je me trouve vieille. Je suis sûre que les plus jeunes, ils se disent la madame, puis qui me trouvent justement pas cool parce que là, mon Dieu, je suis rendue à un certain âge. Puis là, je me dis, mais en même temps, profite-en pendant que tu as cet âge-là parce que dans 5, 10, 15 ans, tu vas t'en vouloir de pas en avoir profité pendant que tu as cet âge-là. Mais tu veux-tu dire ton âge ou tu veux pas dire? J'ai 37, j'ai pas de honte, je l'ai dit tantôt. J'ai remarqué parce que... Tu m'as jugé. Absolument pas. J'ai quel âge, tu penses? Je sais pas, sûrement son âge à elle. 25. 25? Plus jeune que moi? Non, mais je sais pas, gaza à face de crasse. On dirait qu'il y a toujours un mauvais plan. Ouais, toi, ça t'a l'air sage. T'es la maman, tu peux pas être plus jeune que... Je suis satisfait de ta réponse, puis à chaque fois, je me dis que je devrais arrêter de dire mon âge parce que je bénéficie de cette image-là. C'est la dernière fois que tu le dis, ça aurait été sur cet épisode. T'as quel âge? Je vais avoir ton âge dans 2 semaines. C'est insultant. C'est vrai, hein? Mais c'est tout à l'intérieur. C'est là que c'est impossible. Sam, je te jure, j'ai 36, je vais avoir 37 le 3 septembre. Sam! Quoi? Qu'a dit? Sam! Comment tu te sens par rapport à ça? C'est la première réaction qui est de même quand on dit Sam! Je sais même pas ce que ça veut dire. J'ai tellement aimé la réaction. Sam! C'est comme si on dirait que soudainement... Ça t'a-tu consolé de ton âge, oui? Attends. Oui, ça m'a consolé. Consolé dans quel sens? Parce que moi, on dirait que j'aime ça, que les gens pensent que je suis plus jeune, mais en même temps, je trouve que le reveal est gênant. Non, moi, je trouve que ça montre qu'on s'en fout. T'as bien fait de te censurer, mais on l'a tous entendu dans notre tête, vraiment, ce que t'allais dire. Non, mais on s'en fout. Mais c'est sûr qu'on s'en fout, au général. Que ça a tellement pas d'importance, finalement. T'as raison. Que finalement, quand on le sait pas, puis ça change rien. Mais c'est ça, c'est pour ça que des fois, je suis comme, dans le fond, on pourrait-tu juste arrêter de se dire on a quel âge, tu sais, parce que on arrêterait de se positionner par rapport à, tu sais. C'est mon rêve. C'est vrai que ça serait le fun, pareil, de juste faire comme, mais on est la personne qu'on est. Puis genre, si on fit, on fit. Comme, il y a du monde, des fois, plus vieux que... T'as qu'on me dise, genre, toi, de toute façon, t'as pas connu ça, ou je suis comme, hey, qu'est-ce que t'en sais? J'ai peut-être une culture générale qui fait que ça m'intéressait de toute façon. Arrêtons de nous mettre dans des petites boîtes. Puis, mettons, les plus jeunes, arrêtez de m'appeler madame, même si c'est par politesse à l'épicerie, sincèrement. Ça te fait de la peine de te faire appeler madame? Pas idée. T'as-tu peur d'avoir l'air... OK, moi, j'ai une bonne question. T'as-tu peur... Ben là, on y touche un peu, mais t'as-tu peur d'avoir l'air trop madame ou trop jeune? Comment tu t'y prends trop jeune, ça me dérangerait pas. Trop jeune, aucun problème. Ben, est-ce qu'il y a, mettons, des vêtements ou des styles ou des accessoires que tu te restreins parce que tu te dis ça? Peut-être que j'aurais l'air de vouloir avoir l'air trop jeune. Ben là... Je vais jamais m'habiller dans un style qui sera pas le mien. Puis je pense que le mien, c'est exactement ce que je porte aujourd'hui. Mais ça serait pas madame jeans. du tout, là. Mais non, je le sais. Mais c'est genre les jeunes à l'épicerie qui emballent mon épicerie. Puis genre, je suis comme, madame, c'est super poli. Ou à la station d'essence, comme, madame. Mais ouais, j'essaie pas d'avoir l'air jeune. J'ai toujours porté la même affaire, des t-shirts avec des running, puis genre des jeans, des shorts, ou genre des coton watté. J'ai toujours été ça. C'est sûr que je m'habille mieux et j'ai une styliste formidable qui m'habille bien pour Salut Bonjour parce que je suis pas sûre que c'est un look qui ferait... C'est con, on juge encore, je pense, sur l'apparence, puis sûrement qu'on me penserait peut-être moins professionnelle si j'étais habillée de même tous les matins avec des jeans déchirés, tu sais. Mais même si et pourtant, tu sais, c'est ça. Mais un jour, j'imagine qu'on va passer par-dessus l'apparence et on fera fi de ça. Mais non, je pense pas que je vais m'habiller pour avoir l'air plus vieille ou que je vais m'habiller pour avoir l'air plus jeune. Je m'habille comment je suis bien, je me dis ça, je vais pouvoir porter ça jusqu'à ce que j'aille 200 ans. Intemporel. Absolument. S'il vous plaît. Là. Ouais, moi, je me pose la question. Oui, c'est vrai, toi, tu penses souvent à ça. Il m'avait même dit quand il voulait se faire teindre, il était comme, si-tu, je suis trop vieux là, pour mon affaire de bleachage. Non. Quand même, je l'ai demandé à ma coiffeuse, à ma coloriste. J'ai dit, là, j'ai une vraie question. Là.
C'est-tu genre... Je suis trop tard pour me faire bleacher. C'est-tu loser? C'est-tu comme un trend il y a trop d'années puis j'ai pas rapport? Mais je pense qu'on se juge juste vraiment... Ben, on se juge nous-mêmes, mais ça revient aussi aux commentaires qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai le goût de dire, mets donc ce que tu veux, fais donc ce que tu veux. Moi, j'ai pas le goût de juger personne. Si ça te fait sentir bien d'avoir les cheveux de telle couleur, de te faire percer, de te faire tatouer. Percer? Tatouer? Franchement, là, tu dépasses les bornes. Samuel! Percer, tatouer! Non, mais c'est comme j'ai l'impression que maintenant, là, je veux pas le dire de même, mais en 2024, là, c'est moins présent, cette affaire-là de ça, c'est du linge de jeune, ça, c'est du linge de vieux. Moi, j'ai écouté Sex and the City, là, je suis bien là-dedans. T'as écouté ça, toi? Ces temps-ci. Puis là, j'étais tombée sur j'ai écouté je pense que c'est dans le 2e film, là, qu'un moment donné, Samantha est habillée dans une petite robe vraiment comme... je sais pas, là, genre pleine de diamants. Puis là, quand elle est sur le tapis rouge, ils sont comme « Ah, je sais pas si ça fait trop jeune pour son âge, justement. » Et là, pour démontrer ça, il y a Hannah Montana qui arrive. Ah! Avec la même robe, Avec la même robe. La vraie Hannah Montana? La vraie Hannah Montana. Dans Sex and the City? Oui. Un caméo. Je savais pas. Un caméo. Puis là, elle fait comme... Là, eux autres sont comme « Oh my God, ben oui, elle est bien trop vieille pour porter ça. » Puis là, Hannah Montana la regarde. Puis là, elle fait comme... Girl, come! Puis là, ils prennent une photo ensemble. Come here! Gros texte, ouais, c'est exactement ça. C'est des gros liners. Puis ils se prennent par la tête, puis ils prennent une photo ensemble. Puis là, c'est comme vraiment quétaine. On comprend que les générations sont en harmonie. Je pense que ça doit être ça qu'ils disent. Les générations sont en harmonie, alors quoi? Quelque chose de même, là, tu sais. Mais c'est bon! Fait que c'était comme un concern qui dure, mais je pense qu'il est quand même un peu... Ah ouais, j'espère que oui. Ben, je pense pas, là, qu'aujourd'hui encore, à part à la télé, peut-être c'est encore resté un peu cette affaire-là de... Ben, en fait, quand c'est sérieux, on est habillé propre. Quand c'est décontracté, on a des casquettes. Je sais pas quoi. OK, ouais. Quand on fait un balado, on peut porter... Ben, je mettrais pas ma casquette pour aller à la TVA. Non, mais effectivement, parce que, ben, à un moment donné, je sais pas, tu sais, ça... Il y a des contextes. Tu l'as déjà mis à sucrer salé. Il y a des contextes mais on est dehors. Dehors, c'est un autre affaire. Vrai, c'est différent. Tournage extérieur, tu peux avoir des lunettes de soleil, alors que l'intérieur, ça serait un peu weird. Tu sais, il y a certains... Je pense qu'à un moment donné, c'est juste le gros bon sens. Puis après ça, peu importe ce que tu portes, peu importe que tu... Comme, je veux pas entendre les gens commenter qui que ce soit. Oui, c'est ça. C'est juste ça. Ça sert à rien. C'est pas en train de changer le monde. Un commentaire sur l'habillement ou sur l'apparence de quelqu'un ou sur sa couleur de cheveux ou sur sa coupe ou sur de quoi qu'on a l'air ou si j'ai mis des lunettes ou si j'ai pas mis de lunettes. Ça gosse. C'est comme ça prend juste un gros tailleul collectif par rapport à ce genre de commentaires. Pas donner notre opinion. Ouais. Ben juste... Garde-le pour toi. T'en parleras avec tes amis au souper autour d'une bouteille de vin si vraiment ça te brûle tant que ça de bitcher sur quelqu'un. Si vraiment. Mais quand dans la vie, tu catches que ce que t'envoies dans l'univers, tu le reçois en énergie. Ouais. Si t'es toujours en train de bitcher contre du monde, tu vas la trouver vraiment moins le fun de ta vie, je te jure. Ça va revenir. Ouais. C'est vrai, ça. Moi, je crois à ça. Je suis cosmique. Sam, il dit... Non, mais Sam, c'est beau. C'est vrai. Sam, il dit souvent, quand il dit quelque chose qu'il considère pas fin, tu sais, qu'est-ce que tu dis? Ah ouais, c'est quoi? Rappelle-moi. Je me rappelle pas. Non? Quand il dit quoi qu'il considère pas fin, il dit « Ouf, ça, d'après moi, c'est 1000 $ de plus aux impôts l'année prochaine. » C'est bon. Des fois, je me paye des petites traites comme ça. C'est comme une amende, là. C'est une contravention. Il est comme... Ouais. Finalement, est-ce que les impôts te courent après pour 1000 $ de plus? Après? Ouais, c'est comme ça. Ouais, ils ont vraiment tenu, ils ont la facture. Pour les la fois que t'as bitché contre ton ami, cette journée-là, on t'a entendu. Ça a été 1000 $ de plus. Non, mais il faut en prendre conscience. Oui, faut l'énergie faire attention. Que t'envoies, tu la reçois. Tu la reçois. Sous n'importe quelle forme. Il y a un malheur qui va revenir. Ouais. Mais juste dire 37 ans, c'est zéro vieux. Là. Non, mais là, comprenez-moi bien, là, puis j'espère que les gens n'ont pas arrêté d'écouter au moment où je disais juste moi, comme 37 ans. Je pense que plus personne n'écoute depuis qu'on a renversé 3 litres d'eau sur la table. Non, mais c'est ça, mais c'est juste que je trouve que la vie va trop vite, ça passe trop vite, il y a plein d'affaires que je veux faire, tu sais, c'est quand on a des limitations physiques, plus qu'on vieillit, plus qu'on se rend compte, ben comme, on vieillit, tu sais, puis j'ai le goût de bâtir une vie avec quelqu'un aussi, je suis encore célibataire, tu sais, je trouve que ce côté-là de ma vie, qui est un autre de mes complexes, tu sais, je sais pas ça va être quoi l'issue, puis là, je vois le temps avancer, puis je suis comme, c'est plate, c'est plein d'années que j'aurais pas passé avec quelqu'un à avoir des projets, tu sais, genre... Moi aussi, je pense beaucoup à ça. C'est beaucoup ça qui m'inquiète de l'idée de vieillir. C'est que je sais que moi, je suis pas d'avance comme personne. Je prends mon temps. Ouais. Je suis pas le premier à arriver, là, tu sais.
Et en même temps, le temps passe. Fait que c'est pour ça que tantôt, je te disais, c'est des deuils, hein, les varices ou des choses que tu comme. Ben, tu vois, vu que je m'imaginais que tu avais 25 ans, j'étais comme de quoi qu'il parle, les deuils. Lui, il n'est pas équipé en âge pour me parler de ça, mais finalement, OK, oui, je comprends. Je semais une graine. Non, mais c'est tous des trucs comme ça, des changements permanents sur ton corps que tu es comme. T'as raison. J'étais vraiment pas prêt, moi. Moi, j'étais pas. Fait qu'on dirait que j'anticipe le moment où, pas la vie va être finie, mais mettons, à la retraite, que je vais être comme. Ça a passé. J'avais plein d'autres projets en tête que je pensais que j'allais avoir dans ma vie, que je pensais que j'allais avoir le temps, mais non, je les ai toutes pas faites. Fait que je vais-tu être serein avec ça? Ben, je pense que le seul truc, pour vrai, c'est juste de... Ça fait une couple d'années que je me dis, tu sais, justement, avec mes amis, OK, on part-tu faire tel voyage? Mais ça, on pourrait peut-être attendre une couple d'années. Je suis la première à dire, non, on le fait maintenant. Ouais. On a la santé, on a les moyens, on le fait, on a le temps. Let's do this. Tu peux pas te choquer, là, parce qu'on le sait pas dans 6 mois qu'est-ce qui va arriver. J'ai des amis plus jeunes qui ont eu des maladies graves, des cancers, puis que je suis comme, moi, ça, c'est ma leçon. Si t'as les capacités puis l'opportunité d'aller faire quelque chose, de dire oui à quelque chose, tu sais pas si ça va se représenter, tu dis oui, tu plonges, puis je pense que c'est la meilleure façon de peut-être s'assurer de pas avoir de regrets. C'est sûr qu'il y a des affaires qu'on n'aura pas le temps de faire, mais au moins tu pourras pas dire, ben oui, on m'avait proposé telle affaire, puis j'ai dit non, tu sais. Ah oui. C'est quelque chose qui te tente pas, là, tu sais. Oui. Moi, je suis complètement ça, là. Moi, de plus en plus, moi aussi. Oui. On le fait, on y va. On fait des voyages, on fait des affaires. Ah oui, moi, je trouve que je manque de temps pour dire oui à tout ce que je voudrais dire oui. Puis des fois, je suis fatiguée parce que je dis trop oui, là. Faut se reposer aussi pour arriver au bout. Mais j'aime mieux, j'ai quand même choisi que je préfère avoir le petit sentiment de fatigue puis que d'avoir passé à côté de certaines affaires, on dirait. Est-ce que vous aimeriez mieux avoir une vie vraiment remplie de moments comme ça où on profite, voyage, amis, ou une vie où vous avez vraiment là, atteint le maximum de ce que vous pensiez côté carrière, côté accomplississement professionnel? Genre, vous êtes devenu Oprah, là. Mais comment les deux ne peuvent pas cohabiter? Oprah, elle fait rien. Elle fait jamais de voyage. OK, cool. Pauvre Oprah. Non, mais tu sais... Pauvre Oprah. C'est ça, la morale de ce podcast-là? Pauvre Oprah. Non, mais je pense que les deux... Les deux, ça serait l'idéal. Ouais. Tu sais, je pense que ça se peut. Oui, mais c'est sûr que les deux viennent avec des sacrifices, là. Moi, je pense que la chose qui est le plus dur à avoir quand tu veux vraiment avoir toute la carrière, les amis, les voyages, c'est un chum. Mais oui, le chum, il était avec les amis, mettons. Ah! OK, ben moi, je trouve qu'il était dans la vie personnelle. Mais c'est parce qu'en fait, le truc, c'est que quand t'as pas de chum, justement, t'as toutes ces autres choses avec une chance, là. Parce que des fois, c'est un peu tough d'avoir tout ça. Moi, je trouve que c'est assez rare, les gens autour de moi qui sont capables d'avoir vraiment tout ça, tout ça. Non, mais effectivement, après ça revient à des choix. Puis c'est pour ça que, tu sais, je lis des fois comme profite de ton célibat parce que ça pourrait arrêter demain, tu pourrais rencontrer la bonne personne, whatever, puis être en couple avec toute ta vie. T'es comme pas prêt, tu sais, finalement, c'est comme attends, il me reste plein d'affaires à faire, mais tu sais, après ça, c'est juste une question de perception, perspective, je sais jamais perspective sur la situation, tu sais. De décider de voir ça comme, OK, ben je profite de tous ces moments-là, de toutes ces invitations-là spontanées avec mes amis, sans dire que le jour où t'as un chum, tu vois plus tes amis, mais c'est juste que ça reste qu'il y a 7 jours dans une semaine, il y a 24 heures par journée. Fait que, c'est ça. Puis en se disant, ben aussi, le temps va avancer, je vais avoir de moins en moins d'énergie. Fait que les affaires un peu sur le fly ou d'idées folles, ou ce qu'on va juste dormir 2 heures avant d'aller travailler, c'est ça te tentera plus, tu sais. Mais tu disais que c'est dans tes complexes? Ben, en fait, mon complexe, c'est mon pattern amoureux d'attirer à moi vraiment uniquement des garçons qui sont non disponibles émotionnellement. Pas des trucs pareil comme moi. Des salauds. T'attires les salauds? Non, c'est pas des salauds. Non. Des goujats? J'ai jamais entendu ce mot-là. Goujat, vous avez jamais entendu ça non plus. Ah, le goujat. Ben, il faudrait voir la description exacte, mais c'est comme un pas fin. Non, c'est pas des pas fins. OK, je veux juste mettre ça au clair, c'est pas des pas fins. Moi non plus. Non, mais c'est juste... Mais t'as utilisé les bons termes, je pense, au début. Oui, non disponible émotionnellement. Puis je pense que, ben, tu sais, veux pas un pattern amoureux, ça vient de toi. Ça vient de comment t'abordes tes relations. Fait que, clairement, depuis toujours, je cherche une validation que je suis pas capable de me servir moi-même. Donc, je cherche une validation extérieure. Et cette validation-là extérieure, on dirait que... probablement parce que ça a été ça mes exemples au courant de ma jeunesse, de mon enfance, de même ma vie adulte. J'ai l'impression qu'il faut se battre pour obtenir l'approbation des autres puis qu'il faut se battre pour obtenir l'amour des autres. Donc, c'est comme si j'attirais toujours à moi
et que je tombais amoureuse ou du moins que je commence à triper sur quelqu'un. Quand il y a ça d'installer entre vous, là. Mais je sais pas, ça s'installe pas. OK. La personne que j'attire à moi, puis là, je m'en vais sur une date, puis je suis comme, si je tripe dessus, c'est quand même vraiment cool. OK, ça fit, nice. Après une couple de semaines, quand la personne voit qu'on s'en va vers quelque chose de plus vulnérabilisant ou qu'il va falloir se parler de choses plus sérieuses, ouvrir un bobo, ben souvent, ils vont se refermer comme des huîtres. Puis c'est à ce moment-là que je vais me faire servir le « Hey, finalement, je suis pas prêt à t'offrir plus. Je pense que je suis pas rendu là. » Je pensais que j'étais prêt, finalement, je suis pas prêt. Écoute, t'es une personne extraordinaire, mais je pourrais pas faire plus, on pourra pas être plus. Et c'est comme s'il y a des fois où je me suis obstinée, puis tant mieux, j'ai changé, là, mais je me suis obstinée à faire comme ah, ben non, mais c'est correct, je vais prendre qu'est-ce que tu me donnes. Puis genre, voyons, accepter les breadcrumbs, là, genre les miettes. Vraiment les miettes de temps, les miettes d'attention, puis d'être pognée souvent dans des situations où ce que je me fais envoyer des signaux très contradictoires. Fait que quand la personne est avec toi, full affection, full défectueux. Oui, c'est défectueux, ça. full défectueux, parfait. Full affectueux, full genre le fun. Puis après ça, pas vraiment de nouvelles. Pas vraiment de... puis après ça, il ressort de nulle part, puis il est comme « Hey, on refait-tu quelque chose? » Mais ça, c'est comme, c'est inconstant. Ouais. C'est inconsistant aussi, ce qui t'est offert. Puis là, je réalise que moi, j'ai longtemps accepté ça parce que je pensais que c'était un combat. Tu pensais que c'est ça que tu méritais un peu. C'est ça, exact. Il faut que je convainque la personne, il faut que je montre que je vaux la peine, il faut que... Puis là, c'est récemment que j'ai fait comme... Parce que ma dernière année de fréquentation, ça a été que ça. Ça a été que des gars avec qui c'était vraiment le fun. Puis que je trouvais qu'on avait une belle profondeur de discussion tout ça, jusqu'à après quelques semaines où finalement, ils se rendent compte que, finalement, je suis pas prêt. Puis là, de faire comme, OK, ben, je vais quitter le navire à ce moment-là au lieu de continuer à vouloir lui juste prouver. à garder les miettes puis espérer que non, il va changer d'idée. Moi, je vais tellement me confirmer là-dedans, je vais y montrer que non, avec moi, il va changer d'idée. Fuck off, ça marche pas. Ça, je catch ça maintenant, cool, un peu sur le tard, mais je me demande vraiment, puis c'est pour ça que c'est un complexe, parce que je sais pas par quel bout de prendre ça pour changer ça, parce que je vais continuer d'attirer à moi un certain genre de personnes. Puis là, comprenez-moi bien, là, je suis pas en train de lancer un appel à l'aide que genre après ce balado-là, je veux recevoir des milliers de messages. Pas ça, je suis capable de triper sur du monde qui... Puis c'est juste que c'est dur à défaire. Impossible. Parce que quand ça a été ça... toute ta vie. Ben parce que moi, c'est exactement la même chose que tu as décrit, là. Mm-hmm. Fait que c'est comme... J'ai l'impression que quand ça a été juste ça, les relations, ou presque juste ça, les relations, c'est qu'après, je sais pas, comme... Je me sens pas en amour avec la personne quand il y a rien de ça. Quand c'est juste quelqu'un qui a l'air vraiment intéressé puis disponible. Puis là, je suis comme, c'est-tu parce qu'il est intéressé que je m'en crisse ou j'ai le même questionnement des fois. Je suis juste pas intéressée par cette personne-là. Écoute, fait que là, je suis toute mélangée. Puis là, je suis comme, je sais pas comme où me situer. Puis je trouve que c'est un drôle de combat dans ma tête d'avoir autant pas confiance en moi. Mais un peu comme on parlait par rapport au travail, mais de quand même avoir tellement envie de me soumettre à quelqu'un qu'il faut que je convainque que je suis hot, alors que je suis comme, mais pourquoi? Mais moi, je me crois même pas, mais je voudrais en fait que lui y croit. Oui. Comme ça m'aiderait à y croire. Exactement. Fait que là, c'est un peu cette espèce de combat voué à l'échec, que je m'en vais vers un moment où ça va me donner raison que ma valeur est moindre, puis que c'est pour ça que je suis pas choisie, tu sais. J'ai même pas de réponse parce que sinon je serais déjà guérie, mais je peux même pas vraiment t'aiguiller là-dessus parce que clairement on vit le même combat. Puis tu vois, je le vis aussi depuis toute ma vie, puis rendu à 37 ans, c'est toujours pas réglé, mais... Ça vous décourage-tu? Ça vous donne-tu l'impression qu'il en existe pas des gars comme que vous? J'essaie de pas me dire ça parce que, genre, clairement, les pensées qui t'habitent, tu finis par y croire si tu martèles trop ça, tu sais, mais... Moi, ce que je me dis, c'est pas que ça me décourage par rapport aux hommes, plus que par rapport à moi-même. Ouais. Parce que moi, je sors de ces relations-là en me disant, j'ai vraiment ma part de problème là-dedans. J'ai ma part de responsabilité de pourquoi j'accepte ça, pourquoi je retourne, pourquoi j'accepte les miettes, pourquoi je me plie en mille en me disant non, je suis bien ici, je suis correct. Avoue que même si, je sais pas si tu le vis de même, là, mais tu sais, même si je me dis, OK, mais regarde, il était pas prêt, il avait pas le goût, tu sais, ça en dit plus long sur lui en est où dans sa vie que sur moi. Puis là, il y a la petite crise de voix que je vous ai dit tantôt qui est comme la saboteuse qui arrive tout le temps puis qui est comme mais non, Sabrina, parce que si t'avais été assez, il aurait voulu faire un bout de chemin avec toi. C'est ça. Ouais. Puis tu fais, Mané, je vais avoir une photo là, qui va avoir une blonde. Là.
Ah, puis mon Dieu, tu comprends? Ça va être, puis tu vas me dire, ben voilà! Ça existait. Elle était assez, puis elle était exactement ce que j'étais. Là, en même temps, je veux pas être d'autre chose parce que je me dis, voyons, les amis que j'ai, les relations que j'ai bâties autres qu'amoureuses dans ma vie, ben sont à l'image de ce que je suis, puis j'aime ça. Fait que là, après ça, je suis comme, ben est-ce que je vaux la peine d'être aimée? Est-ce qu'il y a quelqu'un un jour qui va être intéressé vraiment pour ce que je suis, sous toutes mes coutures, même mes défauts, même mes travers, tu sais. Parce que nous autres, on les accepte en crise, là, les travers de ces gens-là. Là. On est là, hey, c'est vrai, il n'y a pas de problème, regarde, il m'écrit jamais, pas de problème, il est occupé. Ta gueule! Pourquoi je me convainc de ça? Il est occupé. Moi, si je suis occupée, si j'ai un horaire qui se peut pas, puis à travers tout ça, je réussis quand même à avoir le temps de le texter, esti. C'est bon. Mais moi, tu vois, j'en suis même à me dire, je suis tellement dans ma réflexion, je suis au niveau, je suis rendue de me dire, est-ce que ça fait mon affaire d'être dans une relation finalement qui va jamais vers ça, qui est un peu vouée à l'échec? Ouais. Parce que peut-être que j'ai peur un peu finalement de la vraie relation qui aurait le potentiel de marcher puis qui marcherait peut-être pas à cause de moi. Fait que je me dis... Parce que t'étais prise volontairement dans ce cycle-là. Parce que ça t'empêchait de faire face à c'est quoi qu'il y a après ce cycle-là. Peut-être que moi aussi, j'ai peur. Après, c'est la maison, c'est la marmaille. Non, je me dis peut-être que j'ai peur, moi aussi, en quelque part, de la vraie vulnérabilité puis de la vraie relation où la personne... Je sais pas, je me suis posé cette question-là. Je pense que on a plein de pistes, je nous inclus. Okay? On est la même personne. On est un duo. On va aller ensemble. Moi, j'aime ça, votre moment de bonding. Ah, ça m'a donné chaud, là. Vive les femmes. Mon cahier va servir à te faire du vent. Mais je pense qu'il y a des bonnes pistes de réflexion. Déjà, d'être au courant de nos agissements, je pense qu'on n'est pas dans la bonne direction. Après ça, tu pourras te retrouver une psychologue, je te le conseille fortement. Oui, c'est sûr. Ça aide. Puis, ce que ma psychologue dirait, c'est de ne pas abandonner, de continuer d'y croire. Puis, tu sais, ce que j'avais commencé à faire, mettons, avec mes 2 dernières fréquentations, c'est d'arriver sur la date, puis la première date, de faire comme, qu'est-ce que tu cherches? On va pas se bullshiter, c'est pas vrai. Tu veux, ultimement, je suis pas en train de te dire on sort ensemble demain matin, mais est-ce que tu es intéressé à avoir une relation sérieuse avec quelqu'un? Est-ce que c'est ça que tu recherches? Oui, non. OK, oui, parfait, on va continuer à se dater. Puis moi, l'affaire, c'est que vu que j'ai besoin de validation de sécurité, d'exclusivité, d'être rassurée, je tombe rapidement dans l'anxiété au début, mais comme, endure ça 2, 3, 4 semaines, juste comme, essaye de prendre ça léger, relax, cool. Puis au bout de quelques semaines, tu as le droit de revérifier, on est-tu toujours à la même place? Est-ce qu'on s'en va toujours dans la même direction? Je suis pas en train de te dire qu'on sort ensemble. Est-ce que... Puis de vérifier, toi, comment tu te sens par rapport à ça, tu sais. Puis il y en a eu dans ma vie des gars qui, à l'opposé, me textaient beaucoup trop. Puis là, à un moment donné, tu sais, bon matin, bon midi, bon après-midi, bonsoir. Là, tu sais, puis là, je disais à ma psy, ben, je suis brisée, j'ai pas voulu de ça. Elle est comme, non, mais ça va, il y a quelque chose entre les deux aussi. La personne qui te texte genre aux 4 jours, puis quelqu'un qui te texte aux 4 minutes, tu sais, il y a 2 mondes. Fait que quand t'es en train de commencer à connaître quelqu'un, c'est de OK, je me sens comment? De pas m'oublier, de continuer à me placer en priorité, de pas mettre tout mon horaire sur hold d'un coup que l'autre, il voudrait me dire « OK, je lui ai dit, on fait quelque chose? » Juste parce que l'autre fait pas de place dans son agenda, fait que toi, t'es toujours un peu stand-by. De juste comme revenir reconnecter à toi. Je pense que ça va être ça notre seul truc, de se sonder là-dedans. Ben, je le sais pas! C'est ça que je disais à ma psy. Elle disait, mais toi, je sais pas. Ça, c'est un bon moment pour utiliser le je sais pas. Je sais pas. Je suis comme, ben, je sais pas. Je sais pas. J'attendais qu'ils me disent comment on se sent, tout le monde. Non, mais c'est ça. Moi, je sais pas. J'attends. Non, c'est ça. Je pense qu'il faut revenir à nous. Je pense qu'il faut être égoïste. Comme, je veux dire, d'une certaine façon, ces gars-là qui se sont choisis ont décidé d'être centrés sur eux. Ils se choisissent. Pourquoi on se choisirait pas, nous? C'est peut-être moi, ça la leçon. Je suis en année sabbatique, sincèrement. Je comprends ça. Je suis partie pour ma sabbatique. Connaissez-vous des amis, des femmes qui semblent avoir trouvé cette réponse-là, mettons? Ben, mettons, ma meilleure amie. Issue à tout ça? Ben, ma meilleure amie, elle sort avec un gars extraordinaire. C'est comme mes meilleurs amis, en fait. Puis j'aime beaucoup ça, passer du temps avec eux. Puis c'est mon modèle. Je suis comme, si vous vous laissez, je suis plus de ce monde. Ah oui, c'est ça. Je comprends une pression sur le couple de... Là, c'est vrai, vous êtes mon modèle. Oui. Fait qu'il faudrait vraiment que ça dure éternellement. Moi aussi, j'ai une amie que je suis comme, si vous vous laissez... Je crois plus en rien. Non, je crois plus en l'amour. Puis est-ce que c'est des amis qui ont vécu la même période que vous, qui ont eu plus de difficultés au début, puis que là, ils ont trouvé le bon? Là. Pas mal toujours. Mais c'est pas tant... Ouais, le bon ou
un match ou un moment de la vie où ça fonctionnait, pas nécessairement avec le bon, mais avec quelqu'un qui était à la bonne place dans sa vie. Je sais pas. Oui, mais je pense que tu fais bien de nous ramener là-dessus parce que dans Essaye de mettre de l'espoir. Ben, c'est comme, mettons, non, mais j'essaie de m'intégrer dans votre discussion. Désolée, on a mais moi aussi. À la table, ces chaises de même. Moi, j'ai... Les deux dindes! Non, mais t'as raison, Sam. Hey, écoutez, les filles, est-ce que vous avez des amis qui ont trouvé le prince charmant ou quoi? Mais le fait, c'est que oui. Fait que, OK, il faut se rappeler que, tu sais, pour des emplois, on a regardé du monde se dire, OK, ben cette job-là, je l'envisage, ça se peut, voyons. Oui, ça se peut. Ça se peut. Fait que d'avoir comme un modèle, je pense que ça peut nous guider puis nous ressortir un peu de nos moments d'incertitude. Mais écoute, je pense que ça va résonner chez bien du monde, là. C'est une réalité aussi du dating en 2024. Il y a du choix partout. Fait qu'on dirait que, je sais pas, il y a beaucoup de monde qui se laisse, on dirait, toutes les portes ouvertes en se disant « Ouais, t'es nice! » Mais d'un coup, j'en rencontre une plus nice, tu sais, puis j'essaie de pas tomber dans cette spirale de penser à ça. Dans la comparaison éternelle que les réseaux sociaux augmentent encore plus. Ouais, mais moi, c'est vraiment plus comme la partie de moi, comment j'agis en relation, que, tu sais, qu'on parlait de complexe que j'aimerais être plus solide dans mes souliers puis être meilleure. Puis là, on dirait que c'est pas la partie de pas être en couple parce que je pense que c'est pas ça que je cherche à tout prix. C'est juste que j'aurais envie de mieux vivre toutes ces parties-là de ma vie. Tu sais, comme je trouve que je suis bien dans mes amitiés, je suis bien dans mon travail quand même. Je suis comme, pourquoi ça? C'est de merde. Pourquoi? C'est comme un boulet qui nous suit, c'est là, ça. Que ça marche ou que ça marche pas, on peut vivre avec, puis c'est pas grave, tu sais. Mais j'aimerais être meilleure pour dealer avec tout ça. Fait que ben, c'est un bel objectif. Travail. On pourrait peut-être faire ça ensemble. Oui, je pense qu'on va consulter moi, en je vais continuer de vous observer. Moi, j'ai prévu me faire un chum cet automne. Fait que vous me donnez espoir. C'est ça ton objectif? Ben, je sais pas. L'autre fois, j'ai vu un gars sur le bord de la rue, puis j'ai comme eu une inspiration. Je me suis dit, je pense que cet automne, je vais me faire un chum. Ouais, ça, il y a comme la naïveté du... C'est de même, ça arrive quand je choisis. Il y a un coup de vent, puis il dit, je pense que cet automne, je me ferai un chum. Mais en même temps, t'as le bon mindset, parce que c'est avec une ouverture que, tu sais, c'est pas avec notre attitude qu'on va attirer. Penses-tu? C'est comme... Je sais pas trop. Il y a plein de prospects là, qui nous regardent. Là, ils ont vu vos deux profils. Ouais, comme, moi, j'en veux une de ces deux-là. Non, moi, je suis en sabbatique. Écrivez-moi pas. Tu m'inspires. Non, mais moi, pour de vrai, en plus, la fois que j'avais dit ça dans ma vie, j'étais en année sabbatique. Genre 2 semaines après, j'avais rencontré mon ex. Parce que t'as lâché prise. Peut-être. Elle fait des sabbatiques, elle. Oui, mais finalement, j'ai pas fait de sabbatique. J'ai été 2 semaines. Mais mon minding, je pense, c'était comme différent. Mais tu sais, l'affaire, c'est que je pense pas. C'est ça. C'est de ne. On cherche pas, là. Je veux dire, ma vie est super complète, là. Moi, je cherche juste à m'améliorer comme personne. Mais c'est vrai, puis c'est un bon objectif. Puis je pense que ça revient à la confiance qu'il faut avoir dans tous les aspects de notre vie, puis se dire que la validation, ben, elle vient d'abord de nous. Puis là, je le dis comme si j'étais genre une coach de vie, mais genre, il va falloir que j'y croie moi-même avant de pouvoir l'enseigner. Tu reviendras quand tu auras fait la piqûre dans ta jambe, puis que tu auras confiance en toi. J'ai assez hâte de faire un compte rendu. On va tout faire ça. C'était vraiment super. Ça a passé tellement vite. Oui, hein, mais c'était vraiment le fun. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé aussi. Sous les ponts, sur la table. Ça a été. Merci beaucoup d'avoir été là. Pour toute ta vulnérabilité. Je vous aime tellement. Je vous aime encore plus qu'avant. Oui. Yes! As-tu quelque chose à plugger? À part vraiment mes complexes, là, non. OK, pas de profil sur Hinge, non, Bumble. Mais salut, bonjour. Oui, salut, bonjour. Ben non, mais oui, je continue. Je veux dire, salut, bonjour, ça continue, là. Ouais, je suis là du lundi au jeudi. Mon Dieu, je me suis posé la question comme si mon horaire avait changé depuis 10 ans. Mais non, c'est du lundi au jeudi, au culturel. Toujours le fun avec ma belle gang. Voilà, malade. Génial. Nous, quoi? Qu'est-ce que vous avez à plugger? Qu'est-ce qu'on a? Tournée du Québec, stand-up, séparés mais ensemble, Sam Cyr et marilanegendron.com. C'est quoi? SamEtMarilyn.com. Alors, il me reste plus rien à dire. Ben là, je sais pas. On vend des t-shirts aussi. Tu veux-tu un t-shirt? T'es-tu maquillée? Oui, on a de la merch du podcast. Ben là! Les liens seront dans la description de cet épisode. Merci à tous d'avoir été présents. Wow! Retrouvez-moi sur Patreon dans les commentaires. Et sur Tinder. Et sur l'automne. Oui, c'est ça. Ouais, Facebook rencontre, Grindr et compagnie. Voilà, tout est là. Le chat sorti du sac. Merci tout le monde. Bye bye. Tout le monde sait